Soyez les bienvenus sur Canal C, les bienvenus aussi dans ce hall sportif de Gèvres pour un match de première provinciale qui se joue un peu plus tôt, 17h cet après-midi. Vous le voyez bien évidemment le dimanche après-midi sur Canal C, match entre Faux-les-Tombes, 3e actuel du championnat, et Natois, 2e. Christian Gillon sera à mes côtés pour consulter cette rencontre. Bonsoir Christian. Et voilà, c'est un match important quand même pour Faux parce que depuis quelques semaines, c'est plus le Faux régulier en victoire qu'on avait l'habitude de voir en début de championnat. Oui, effectivement, puisqu'ils ont pris une défaite assez inattendue dernièrement. Oui, face à Dinan et face à Philippe Gazia, ancien coach de Faux. Oui, mais je ne pense pas que c'est lié spécialement à cela. Mais j'en discutais justement avec le coach. Je disais, tiens, est-ce que c'est l'effet nouveau coach de l'autre côté? Il dit, non, voilà, c'est un match qu'on a mal joué. Bon, voilà, on va se reprendre aujourd'hui. Il l'espère franchement aujourd'hui. Oui, match à prendre évidemment, avec deux équipes très différentes, de physionomie et de philosophie. Je vais arriver d'équipes très différentes. Une équipe avec de l'expérience, 28 ans de moyenne d'âge dans le roster de Faux-les-Tombes, face à une équipe très jeune, 20 ans de moyenne d'âge, et face à un club formateur. Ça va donner quel genre de match ça, Christian ? Ah, c'est une excellente question et j'espère qu'on pourra y répondre après le match parce que maintenant je suis incapable de dire comment ça peut aller. Parce que d'abord, il y a, comme vous le dites, énormément d'expérience du côté de Faux avec d'excellents shotteurs. De l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes qui vont courir beaucoup, qui vont faire courir les joueurs de Faux. Voilà, je pense que c'est un match tout à fait ouvert, d'autant plus que si Faux gagne, il revient à égalité de Natois et donc ça peut être très intéressant pour la suite du championnat. Ouais, l'enjeu clairement c'est la deuxième place ce soir évidemment, parce qu'au niveau des playoffs, on connaît peu ou prou les 4 équipes qui vont participer à ces playoffs en fin de saison. Il y a un trou maintenant des 4 premiers et le reste au classement général. Oui, mais alors justement il faut se positionner pour voir contre qui on pourrait tomber au premier tour et donc là ça devient intéressant effectivement. Allez, le match c'est tout de suite pour vous et on va laisser les joueurs nous terminer le réchauffement. A tout de suite pour ce Faux Natois. Allez, voilà, c'est parti, enfin presque en tout cas, pour cette rencontre de haut de classement en première provinciale. C'est sûr que les semaines qui vont arriver sont importantes et c'est parfois aussi des semaines difficiles à gérer pour les coachs parce qu'on voit qu'on est en haut de classement. On attend bien sûr avec grande impatience les playoffs et d'un autre côté, il faut veiller à ne pas non plus perdre trop de points. Et vous le disiez d'ailleurs, Christian, pas perdre trop non plus de place et de terrain, je cherchais le mot, vis-à-vis des leaders du classement général. Les 5 de base avant d'entamer cette rencontre du côté des Falsitombiens qui sont déjà sur le terrain, eh bien c'est Anthony Biot, le capitaine, Thomas Hénin, Gérald Tonglet, Pierre Hout et Henri Dubois. Et puis pour Natois, Simon Ligaud, Arnaud Target, Simon Marais, Pierre-Yves Winquin et Martin Davin. Voilà pour les joueurs choisis par le coach Thomas Depuon, garde coach aussi, c'est vrai que c'est des Namurois, Thomas Depuon et Tony Amoroso, des joueurs et anciens joueurs qui se connaissent bien, puis des caractères aussi sur le bord du terrain. Sur le bord et sur le terrain aussi, je pense. Sur le terrain aussi, bien évidemment. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Et c'est Faux qui gagne le tip-in. Hénin, Hout. On est déjà dans la raquette avec Dubois, ça ressort bien. Et le shot à distance. Et non, ça n'est pas bon. Ce premier shot à distance, mais premier rebond aussi pour les Falsitombiens. Biot. Alors c'est bloqué à l'intérieur, la passe est excellente. Est-ce qu'il parvient à se retourner à marquer? Oui, les deux premiers points pour Thomas Hénin. Ouais, ça commence bien pour Faux. Natois à l'attaque. Target. Ligaud. Il a Winquin en appui sur l'aile. Voilà qui est fait. Winquin 3 points. Ça monte haut et c'est parfaitement exécuté de la part de Pierre-Yves Winquin. Première bombe de la rencontre. On ne joue pas pour 1 minute. Ça promet offensivement en tout cas. Biot. Tonglet. Biot à nouveau. Soulano. Le lay-up de Biot. Pas évident. Et bien couvert aussi par la défense. Target. Et ça va vite. On s'y attendait, Christian. Ces contre-attaques rapides. Les 2 points manqués par Martin Davin et récupération de la balle. Bon rebond défensif pour les Falsitombiens. Biot. Pénétration, pas évident, pas trop de sifflet. Et le jump shot. Avec une défense de zone du côté de Natois. Et 4-3. C'est très entreprenant de la part du coach de jouer une zone contre Faux, évidemment, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Faux a d'excellents shotters à distance. Ouais, il y en a aussi là, toi, des shotters à distance, Oui, parce que aussi. celui-ci, il n'était pas très loin du tout hein, de Simon Marais. Bio. Et on voit d'ailleurs tous les joueurs de faux autour de cette raquette. Tonglé. Il joue pas mal cette défense. Ouais, c'est bien intercepté. Là, par contre, il y a une faute sur Arnaud Target. Rapidité du contre, on dira sans doute quelques fois encore hein, ce soir. Faute de Houet. Première faute. Et première faute de cette rencontre, d'ailleurs. Effectivement. Après 2 minutes, tout pile dans ce premier quart-temps. Target. Ah non, ça ne passera pas. La contre-attaque rapide, bien sûr, et les 2 points assurés. Ah ouais, c'est Déposé même par Thomas Hénin, 4e point Thomas Hénin, personnel. C'est le truc qu'il ne ratera jamais, effectivement. Et fois plus 3. Il faut réagir du côté de Natois. Le shot est un peu précipité, me Oui, semble-t-il, ça de la me part d'Arnaud change, Target. Trois attaques assez rapides. Hein. Bio. Hénin qui demande. Ah, Et c'est Henri Dubois a qui en décidé. hérite dans la raquette. Le jeu intérieur, Ouais. Henri, évidemment, Henri Dubois. Avec des bois. Évidemment, comme je le dis toujours, avec la puissance qu'il a. Ah, c'est sûr que c'est pas évident de défendre face à quelqu'un qui a son gabarit et son expérience aussi. Excellente interception, encore une fois, cette fois de Tonglé. Dubois à toute berzingue là. Il est partout du bois déjà. Ouais. Hein. Et 4e point pour Henri Dubois, 10-3. Il faut réagir du côté de Natois. Et la première réaction, c'est sur le banc avec un double changement demandé par Thomas Depuan. Monté au jeu dans quelques instants de Florent Georges et de Bastien Libotte. Les 2 points. Et non, ça roule en dehors. Manque de réussite aussi pour l'instant. Et la deuxième faute. Oui, attention. Et c'est Tonglé, je pense qu'il la prend ici. Oui, c'est Tonglé. Pardon. C'est vrai qu'avec leur barbe, je les ai un peu confondus. Alors déjà donc, premier changement, 2 premiers changements et 2 premières rotations pour Natois. Qui a moins bien commencé la rencontre que Folleton. Pris à la gorge depuis le début. Oui, 3 points marqués en 3 minutes, c'est peu. 4 shots ratés parce que des attaques trop, à mon avis, rapides. Manque de construction, précipitation, voilà. C'est un petit peu la définition de la jeunesse peut-être. Ah, c'est le danger en tout cas, 0 sur 2 en plus au lancer franc pour Martin Davin. Ça n'arrange rien bien sûr au tableau d'affichage et au stade offensif de Natois dans ce début de rencontre. Anthony Bio. Il y a du mouvement. Au marché. Tonglé, il doit ressortir. Bah non, il va essayer seul. Tonglé, ça Oui, mais le ressort. rebond est Bon, repris. très bon rebond Thomas d'ailleurs Hénin. de Thomas Hénin au milieu de grands gaillards quand même. Hein. Même si ce ballon est sorti. Ouais, pas évident de voir les lignes du terrain hein, dans ce terrain de faux. Il y a pas mal de marquages dessinés. Mais alors le marquage rouge, pour information, c'est le marquage basket. Alors rouge sur vert, c'est pas toujours le plus facile à voir. Et encore une interception défensive pour Folleton. Ouais, ça tourne pas mal du côté de faux. Hein. Bio. Hénin. Et comme je le dis régulièrement quand je viens commenter cette équipe de faux, systématiquement on voit que la défense, et surtout une défense de zone, est plus dirigée vers le bas de la raquette, puisque comme tous les coachs le savent, le meneur de faux ne chope pas, il ne fait que pénétrer. Ouais. Oula, Et la bien donné, faute sur bien Dubois. donné. Alors ça c'est clairement, enfin vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est clairement une attaque d'expérience. Bah oui. Le buzzer a retenti. Tous les joueurs savent que le ballon a touché l'anneau et il y a eu une demi-seconde où les joueurs de Natois se sont arrêtés de jouer. Cette demi-seconde, elle profite clairement au falsi-tombien et à Dubois qui va chercher une faute dans la raquette Ouais, avec un bon petit assist de Bio. de Tonglé, je pense. Ou de Tonglé, ouais. Ouais, décidément, les lancers francs, pour l'instant, c'est pas top réussite. Hein. Alors 0 que- lancer franc alors que réussi. Il nous a habitués à autre chose que cela au lancer franc, Henri Dubois. Il n'y a pas encore un seul lancer franc qui a été réussi depuis le début de la rencontre sur les 4 Il y tirés. a beaucoup de... Davin. Ouais, c'est pas mal ça, Davin. Et Mais de ça nouveau, ressort. ça. Bon rebond de Libotte. Et bon changement visiblement pour l'instant pour Thomas Ça Depuan. ne rentre Davin pas. au rebond. Ça ne va toujours pas rentrer. Et ça Et ne toujours rentre pas pas. non plus. Eh bien, Alors, il soigne ses stats au niveau du rebond, mais c'est sûr, mais pas d'un au côté, pas au c'est- niveau de la réussite. Hein. au niveau de la réussite offensive, c'est pas ça. On reste qu'à la 10-3 alors qu'on arrive tout doucement à la moitié de ce premier quart-temps. Le tir à distance. Ah. Non. C'est loupé pour Pierrouet. Libotte.
Georges, à nouveau Libot, non pardon, c'est Oh là Winkin là. qui vient de prendre le ballon et on ne s'est pas compris dans le mouvement. Winkin qui aurait pu franchement prendre un petit shot là. Oui, maintenant il faut voir aussi les consignes. Hein. Oui. En fait, tous les autres l'ont fait, hein, donc pourquoi pas lui. Pourquoi pas lui, de fait. Bio, Bio Dubois. patiente. l'écran de Dubois. Hénin, Ouais. l'extérieur. Et Bio à distance, il est à 1 mètre de la C'est ligne pas des Bio, 3 points. c'est C'est pardon, Henri Dubois à distance. Et c'est Ça son n'empêche deuxième qu'il était à 1 raté, mètre hein. de la ligne des 3 points. Et on ne marque plus beaucoup hein, depuis 2 minutes 30 dans cette rencontre. Winkin, peut-être essayer seul Winkin. Non, il se fait subtiliser la balle. Mais Mais elle Par reste contre, jaune. conservé par les Natoyens. Mise en jeu pour Simon Ligo. Libot, Winkin. On joue à l'intérieur sur Davin. Ah, il reste 4 secondes pour le shot. Défense exemplaire, je trouve, pour l'instant du côté de Folleton. Beaucoup d'interceptions, très bon placement, une bonne lecture du jeu. Et on ne laisse surtout pas beaucoup de possibilités. Regardez ce tir encore de Winkin, forcément en fin de possession, qui va juste chercher le coin de la planche. Oui, en même Bio. temps, il a Dubois devant lui, donc il doit faire monter son ballon très haut. C'est pas facile. Hénin, Bio, Il y en a un qui essaie de pénétrer dans cette raquette qui finalement. Tonglé. Aïe, Il est pas mal aussi la Ouais. défense de Natois. Hein. Et c'est Winkin là, en l'occurrence qui s'est chargé de Tonglé et de l'empêcher d'ajuster sa passe. C'est pas mal ça de Winkin dans la raquette. Et Martin Davin qui va chercher la faute. D'Henri Dubois. Je pense que c'est sa deuxième Henri Dubois. Je ne sais pas si la table va nous donner. Alors évidemment, il y a les numéros. Moi, je trouve toujours amusant les numéros hein, d'ici à Folletombe. Avec le Parce année qu'à de part, naissance. à part le 1, mais sinon c'est 0-0 pour Bio, puis 23, 33, 60, 69, 84, 85, 88, 90 et 95. 91 pardon, et 95. Donc c'est effectivement assez amusant. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour les arbitres hein, qui doivent quand même revoir leur basique au niveau de la gestuelle. Effectivement. Et Ils doivent toujours utiliser aucun le- lancer franc marqué, c'est incroyable ça. Ni du côté de Natois, ni du côté de Folletombe. Se chercherait-il? Et 10-3, en tout cas, on n'a plus vu de panier depuis longtemps. Hein. Je peux te dire que ça fait 3-4 minutes de jeu plein qu'on n'a plus vu de panier. Peut-être Bio ici, qui sur cette rentre, pénétration de Bio. voilà. Oui, ça rentre pour Bio. Et soulagé, je pense, Anthony Bio, d'avoir débloqué, ou redébloqué le marquoir. 12-3. Georges, Winkin, Libot. Ligo à distance. Et ça ne rentre toujours pas. J'espère que mon disque va changer. Ben oui, parce que c'est assez stéréotypé, je Oui. trouve, le jeu de Natois pour l'instant. Oui, ça par contre, c'est bien joué en baseline. Hein. On Oui. balade la défense, on s'offre une option à Oh, distance et elle est si en bonne. plus, lui, s'il met à 3 points. Alors là, Natois Septième n'a qu'à bien point. se tenir. Hein. 7e point pour Thomas Hénin et 15-3. Oui, là, il faut trouver des solutions. Thomas Depont reste assis sur sa chaise en pleine réflexion pour le moment, Là, mais décidément. pas de temps mort. Ça, c'est un peu bizarre quand même de la part de Thomas Depont à 15-3. Et bien voilà. Il vous a entendu. Ouais, 15-3, ça fait quand même 12 points de différence. Il y a un seul panier marqué. Hein. Oui, C'est effectivement. un 3 points. C'est le seul panier marqué par Natois. C'est Pierre Winkin qui l'inscrit. Et je n'ai pas pris le timing, mais je pense que ça doit faire quelque chose comme 6 minutes que Natois n'a plus marqué. Effectivement. Donc ça fait beaucoup. On peut comprendre effectivement Et- que Thomas Depont prenne temps mort. Ouais. Il est temps de redresser un peu la barre. Il reste 2 minutes 55, donc pas mal de temps quand même pour regrappiller des points. Mais c'est clair que c'est mal commencé la rencontre que de la commencer en fin de premier quart avec un retard conséquent. Parce qu'on a quand même vu au moins une quinzaine de shots. Hein. Donc ça veut dire que le pourcentage est catastrophique. Plus des lancers francs où on est à 0. C'est ça, c'est quand même surprenant. Étonnant, étonnant. Est-ce que vous pensez que l'heure, parce que voilà, c'est un match, je le rappelle, qui était légèrement avancé à 17h au lieu de 20h30 pour la simple et bonne raison que Thomas Depont joue à Lambussard à 20h30 face à Villefort pour la petite histoire et que Thomas Depont a simplement demandé à Tony Amoroso s'il était possible d'avancer. Les deux coachs se connaissent, s'apprécient, les deux clubs aussi, donc pas de souci. On reste évidemment très fair-play, mais est-ce que 7h, 17h, dans le biorhythme quelque part des joueurs, est-ce que ça peut avoir une influence, notamment chez des plus jeunes? Moi je le pense sincèrement, effectivement, le biorhythme, vous faites bien de l'utiliser, c'est la fameuse courbe ascendante et descendante en milieu de journée, et là on a commencé seulement la courbe descendante, alors que d'habitude on est en fin de courbe descendante, et donc peut-être un peu plus relax, moins tendu,
Mais par contre, j'admire cette défense de Faux qui est très très mobile. Et il suffit que je le dise évidemment pour que Natois marque un panier. 2 points de Rimbert qui vient de monter au jeu, ce sont ses premières secondes et son premier panier avec un peu de réussite, mais enfin c'est dedans. Donc on va bien sûr le comptabiliser. Natois à 10 points. Hénin. Il y a eu un changement aussi. Et Kless est rentré également du côté de Folletombe. Ouais, c'est bon ça. Ouais, mais tout le monde d'accord, effectivement. 2 points pour Pierre. Ce sont ses 2 premiers points. 17-5. Et à nouveau un changement puisque c'est Targé qui va faire son retour du côté de Natois. Georges, pardon. Et la faute, ouais. Deuxième aussi. Faute sur cette pénétration de Nicolas Rimbert qui apporte pas mal dans ses premières secondes de jeu, pas mal de vivacité, beaucoup de présence de la part du numéro 10 natoyen. Et c'est le changement du côté de Faux. Alors que les deux bases... Alexandre Kless qui est rentré au jeu du côté de Folletombe. Rimbert. Winquin. Ouais, la pénétration, mon petit coup de rein de Winquin. Et c'est bon. C'était limite encore. Pour Pierre-Yves Winquin. 5e point perso pour le numéro 14 et 17-7. 1 minute 45 à jouer. Ça va être compliqué d'aller à nouveau titiller Folletombe dans ce premier carton pour Natois. Mais en tout cas, passer sous la barre des 10 points. Oh là, excellent mouvement, attaque. Dubois, 2 points. Merci, au revoir. Il faut faire un ralenti de ce mouvement, il est exceptionnel. À la passe de Bio, je pense, l'assist de Bio pour Dubois. Le mouvement avant la passe de la part d'Henri Dubois est fantastique. À distance, ça ne rentre toujours pas. Et les rebonds défensifs. On est reparti avec Thomas Hénin. Rebond défensif, c'est pour les Falsitombiens. Mettre du rebond dans leur raquette. Oui, bon, enfin, quand on voit ce qu'ils sont, aussi. Ça peut aider. Quoi, hein. Et la faute sur Dubois, il y a des fautes à perdre du côté de Natois, donc pas de faute qui va porter à conséquence. Mais Henri Dubois a l'air de se positionner en post-up, comme on dit, pour attraper ce ballon qui est vraiment impeccable. Dubois face à Winquin, beau duel. Hein. Dubois encore, il se retourne bien. Oui, à distance, à mi-distance, c'est 2 points. Et ils s'entendent bien, ces deux gaillards-là. 21-7, quand on parlait de passer sous la barre des 10 points, on est assez loin. Il reste 45 secondes dans ce premier carton. Le gros, Targé, Winquin, il hésitait à distance. Il y avait le retour de Way sur lui aussi. Cette fois-ci, c'est bon à distance. Enfin, c'est bon, en tout cas, c'est le shot de Florent Georges. Rimbert, 30 secondes au premier carton et 5 secondes pour un shot. Celui-là, il est bon. Arnaud Targé. 22 secondes. Et donc une possession complète. Normalement une seule attaque, oui. Normalement effectivement une seule attaque. Avec une pression défensive et donc, sur tout le terrain. Normalement plus de 10 points à l'avantage de Folletombe. Si en tout cas les joueurs locaux jouent bien le coup. Comme vous l'avez constaté, ils ont changé de défense aussi du côté de Natois. Kless. Oh, c'est le... Vous voyez dedans. Ici, mais ça n'est pas dedans. Pour moi. Rimbert, il reste 1 seconde, le tir de Rimbert, évidemment à côté c'est compliqué, 21-9, début de partie étonnante je trouve de la part de Natois, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le 3e qui joue contre le 2e dans ce premier carton, match compliqué et en termes de match compliqué pour les Natoyens, mais je suis certain qu'ils vont revenir dans le 2e quart, il faut l'oublier le premier quart de toute façon. Oui mais c'est assez, la dernière fois que je suis venu ici c'était contre Ciné, si mes souvenirs sont bons. C'était exactement la même physionomie. Faux avait fait un premier carton merveilleux, il a mis 33 points, je pense. Et Ciné a été asphyxié dès le début du match et ils ne sont jamais revenus dedans. C'était même, je me souviens voir encore la tête du coach de Ciné à l'époque, qui était dépité sur son banc et qui ne faisait qu'une seule chose, c'est attendre que le match termine. Eh bien, on va voir ça dès l'entame du 2e quart. Allez, remise en jeu. Et l'enjeu justement, sans mauvais jeu de mots pour les Natoyens dans ces premières secondes et dans ces premières minutes de 2e quart, on vient de le dire, c'est de reprendre pied dans cette rencontre et d'accrocher au wagon Falsitombien qui a pris le train à l'or au contraire des Natoyens. Allez, première... Une défense 2-3 du côté de Natois qui fait... du côté de Faux qui permet aux shoteurs de Natois de... bien commencer le 2e carton. Ouais, et il fait du bien effectivement pour Natois et pour le suspense aussi, pour le spectacle dans cette rencontre, alors que Lucas Moroso a fait son entrée sur le terrain
à l'entrequart. Le rebond de Dubois. Et il n'est pas content. Hein. Rebond pour rien parce qu'il ne rentre pas. Oh, le contre-attaque. Pas de possibilité de tirer. Le ballon touché du bout des doigts par Rimbert. On se bat au sol. Ça ressort, oui, en faveur de Natois. Bon ballon vers Georges. Georges encore, pénétration, non, c'est bloqué. Winquin qui rit du ballon dans la zone. Finalement, il n'a pas beaucoup de chance. Hein. Amoroso. Bio. Pas sorti encore une seule seconde, Anthony Bio. Tout comme Dubois d'ailleurs, et comme Pierrouet. Les trois faces y tombent bien. Et pourtant, pilier de cette équipe chacun. Aussi. Hein. Bio. Ouais, c'est pas mal ressorti sur Amoroso. Manque un petit peu de punch, hein, cette passe vers Amoroso. Ça n'a pas permis à l'ailier de pouvoir tenter à distance. Parce qu'il a mis du temps à arriver. Winquin. Ah oui, le regardez. gros. Hein. C'est exactement comme je vous l'ai dit, ils ont pris une défense de 3 et donc on va sans doute apercevoir pas mal de shots au-dessus de la raquette de la part de Natois. Mais quelque part, c'est voulu sans doute aussi de la part de Tony Amoroso. Il a 9 points d'avance maintenant, il peut se permettre de faire souffler un peu sa défense. Oui, parce que la zone va coûter moins cher en énergie aussi. Et puis il se dit, je constate que les paniers ne rentrent pas. Si ça continue à ne pas rentrer, autant jouer la défense en bas et continuer à bien prendre les rebonds défensifs, comme ils l'ont si bien fait en premier carton. Sortie pour Henri Dubois, voilà, montée de Thibaut Marx. Très bonne passe. Ça n'arrive pas hein, pour Alexandre Kless, pas encore de point marqué. Pour le numéro 91, Georges. Le gros, Georges à nouveau. De nouveau shot au-dessus de la raquette. Qui ne rentre pas. Et non, ça ne rentre pas, et ça donc, touche. Je pense que le challenge que le coach de Fos s'est mis dans la tête en jouant cette défense fonctionne merveilleusement bien pour l'instant. Oui, parce qu'ils ont en caisse effectivement un panier à distance, mais depuis ça rentre plus. Donc comme je vous le disais, je pense que c'est effectivement voulu. On permet aussi au cadre de souffler. Il va bien la chercher, hein, Bio, la faute. Il va vraiment bien la chercher. Hein. Tel qu'on est mis en tout cas, il va bien la chercher. Je pense que M. Mouchard, évidemment, étant de l'autre côté, a vu une autre phase de jeu et un autre mouvement. Mais là, juste devant, je suis quand même pas certain qu'il y ait faute sur Bio. Je n'en dirai rien, mais c'est son expérience. Voilà. Allez, retour chez Anthony Bio d'ailleurs, le jump shot. Et c'est bon avec la planche pour Anthony Bio. 4e point personnel pour le double 0. Et 23-12. Et à nouveau, plus de 10 points. Hein. Targé, pénétration difficile, bien sûr. Le gros, et la passe qui est contestée, c'est bien boxé derrière, par Alexandre Kless. Et Bio, on va pas se presser non plus en contre. Hein. Maintenant, on va gérer ses attaques. Il va à l'intérieur, Bio. Il va à l'intérieur et il marque. Hein. Ça fait le 3e, je pense. Hein. On le laisse faire aussi. Hein. Targé. Bio qui est très sobre aujourd'hui dans ses attaques. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup là aujourd'hui. Le gros, retour chez Targé. Vraiment, on cherche. Les 2 points, non, ouais, c'est compliqué. On approche difficilement de la zone, difficilement du panier. C'est bien bloqué pour l'instant hein, défensivement. Il faut continuer à avoir une défense solide. Très agressive. Hein. Enfin, dans le bon sens oui, du mot, je comprends. Dire, hein. Et c'est une faute au 91, c'est possible? Oui. Ce serait une faute à Alexandre Kless de lancer franc donc. Pour rappel, il n'y a pas encore un seul qui était marqué. Eh bien, celui-ci ne l'est pas mieux ou pas plus que les autres pour Martin Davin. Il est dedans. Non, même pas. Même pas. Vous vous rendez compte quand même, ça fait 13 minutes qu'on joue de jeu plein. Il n'y a pas un seul, je pense qu'il y a eu 8 ou 10 lancers francs tirés sur les 2 équipes. Il n'y en a pas un seul qui est rentré. C'est assez exceptionnel ça. Oui, ça démontre qu'il y a un problème. Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, hein, peut-être leur biologique est un peu décalé. Julien Lange, il essaye à distance. Et c'est bon pour Julien Lange. C'est ce qu'il doit faire, hein, Natois. Il n'y a rien à faire. Un peu de fraîcheur aussi, ça fait du bien. Bien sûr, au Natoyen, 25-15. Toujours 10 points. Il était temps de marquer, hein, ceci dit. On avait 13 points de retard du côté de Natois. Ouais, ça va être compliqué, ça pour eux. Bonne passe vers Amoroso, qui a tenté l'impossible là, au milieu de 2 joueurs. Il a cherché la faute plus que d'essayer de marquer, je pense. Georges. Davin. Marais. Pourquoi est-ce qu'il s'évertue à aller il va chercher la faute, ceci dit. Oui, mais voilà, on a un peu le même mouvement. Les lancers francs, bon, oui, ça c'est un autre problème. Mais c'est la 2e faute, je pense.
De Kless, non. Ouais, sortie de Kless et entrée. montée au jeu de Jonathan Gendrin. Gendrin qui peut être aussi très efficace au shot. Il nous l'a déjà montré. Ouais, puis beau bébé aussi hein, sous l'anneau pour aller protéger la zone. Regardez encore une sa fois. position. Et on a interdit totalement la possibilité de jouer le moindre rebond hein, du côté de Folletombe. Et Bio. Qui continue à s'amuser. Ouais, pas mal. essayer de Marx. marquer, Et c'est bon pour Thibaut Marx. De nouveaux points pour Nartois et 27-15. On a déjà 27 points marqués, rendez-vous compte. Il reste encore 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer dans le deuxième quart. À distance. Non. Ouais, je pense qu'il y a 3 tirs, je pense, qui rentrent à distance sur probablement une dizaine de tentés. Ouais, bonne interception là par contre de Julien Lange. Les passes étaient un peu téléphonées. Bio au milieu du terrain. Et Monsieur Martin qui demande le ballon et qui siffle effectivement une faute de pied de la part d'Anthony Bio. Qui sourit d'ailleurs. Marais. Bah et là, le deuxième. Là, ouais, ben, pourquoi pas. Petit réflexe de Pierre Way. Alors, on va faire tourner. Hein. C'est François Jacquemin qui rentre sur le terrain à la place de Luca Amoroso. Donc là, il fait vraiment bien tourner son banc. Mais écoutez, je pense qu'à part Sacha Amoroso, tout le monde aura joué dans ces premières mi-temps. Marais, pénétration, et non. À nouveau, on a un peu l'impression d'une vague qui va mourir sur une berge. C'est beau. Je vous remercie. Je ne vous savais pas poète à ce point. Et de manière assez inexorable aussi, parce que regardez encore une fois, ces 2 rebonds qui sont perdus par Natois, des rebonds offensifs. Et puis défensivement, il y a de la fébrilité, je trouve, dans certaines rotations défensives. Et puis on sent que Dubois n'est pas là du côté de Faux aussi. Hein, donc il prend quand même de la place. Lange, ouais, on surveille évidemment, il en a marqué à distance, il ne faut pas le laisser s'enflammer non plus. Lange face à Bio. Voilà, on remet le ballon dessus. Ouais, mais ça sort bien aussi et ça défend bien, on empêche totalement les tirs. Parce que vous parlez d'une défense de zone, mais on empêche quand même aussi ces tirs à distance. Hein. C'est une défense très mobile. Hein, c'est une défense, et le hedging est vraiment parfait sur les attaquants. C'est tout le contraire de ce que j'appelle parfois. Et le ballon qui reste falciton bien. Et la charge quand même hein, de Marais. Mais je pense que Natois doit aussi passer par cette phase-là, de durcir et de se faire un peu mal, je pense, dans cette rencontre. Parce que Folletombe a décidé de jouer en mode guerrier, visiblement, cet après-midi. Ouais. Marx. Oh, le tir de Marx. Ça, il est bon. Non, il estime que Monsieur Bouchard, effectivement, annule le shot de Marx. Ouais. Je suis quand même pas sûr que ce ballon n'avait pas quitté ses mains juste avant le coup de buzzer. Ouais. Je ne suis pas certain non ça plus. Joue, ça joue à pas grand chose en tout cas. Parce qu'il est juste à côté de la table, donc à mon avis. Enfin bon, c'est des décisions qui s'équilibrent. Puis bon, à 27-15, on ne peut pas dire que on est immensément besoin pour le moment. Que le panier n'est pas accordé, hein, parce qu'on passait à 30 à 15. On est passé effectivement à 30-15 et à 15 points. C'est sortie. C'est une sortie. Allez, un bonus pour Natois. Anglais qui marche sur la ligne de fond. Bio qui descend et Thomas N qui revient au jeu. Bio qui descend, ça fait quand même 16 minutes de jeu plein pour lui. Hein. Oui, mais c'était pas reproche non plus. Je pense que, comme je l'ai dit, il fait vraiment bien tourner son banc. Nickel. Il y a quand même deux solides guerres du 5 de base qui sont partis. Je pense que le prochain qui va aller se reposer va sans doute être Pierre Rouet. Et peut-être faire remonter un peu du bois si nécessaire, parce que comme il a déjà 2 fautes. Oui, ça n'a rien non plus de risquer la 3e dans ces premières mi-temps. Ouais, en tout cas, pas avant la fin de la première mi-temps. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement péril dans la demeure et un besoin immense de Dubois. Le ballon qui tourne bien, Georges. Lange. Et ça n'est pas bon pour Lange. Le rebond de Winquin qui va chercher la faute, Pierre-Yves Winquin. Clairement. Faute de Thomas Hénin, je pense, non? C'est possible? C'est possible. J'avoue que je n'ai pas vu les gestes de l'arbitre. Il a mis? Non.
Il n'a pas mis. Non, toujours pas. Non, c'est toujours pas dedans, peut-être celui-ci. Eh bien, non. Bon, enfin, c'est Ça incroyable. fait ça. combien 0 sur Ouais, 15 on doit être à Allez. 0 sur 12, je pense, au niveau des lancers francs, mais c'est assez incroyable hein, quand même. Ça, j'ai rarement vu un taux d'échec aussi important après, après un quart-temps et demi. Ouais, bon rebond là par contre pour Natois et les 2 points il le met. pour Martin Davin. Il était grand temps, 27-17. Toujours les 10 points. Défense un peu permissive de Folletombe sur cette action. Et puis surtout, belle vivacité de Davin. Tonglet, il va bien chercher la faute aussi, Tonglet. Pénétration au milieu de 3 joueurs. Il est certain qu'il y en a un qui allait bien mettre la main. Et temps mort, oui, visiblement temps mort, demandé par Tony Amoroso. Ah ben, Pourquoi un sans- temps mort à 3 minutes 09 soufflé? Bah, d'abord, non. Moi, je pense qu'il a vu comme vous qu'il y avait un petit faiblissement en défense. Il reste 3 minutes, il lui reste un temps mort. Je ne vais pas dire qu'il a la pression, donc il peut très bien utiliser son temps mort maintenant pour aller donner le petit coup de tournevis qu'il faut pour terminer convenablement ce deuxième quart-temps. Du fine-tuning. Oui, je pense. Dans la défense, enfin en tout cas dans les rotations de manière générale de Folleton, ce qui offre aussi à Natois et à Thomas Depoux la possibilité de continuer le sien de coaching, même si j'ai quand même l'impression qu'à 3 minutes 09 et avec 10 points de différence, on attend peut-être un peu la mi-temps pour remettre les choses un peu plus au net sur le tableau dans les vestiaires. Oui, parce que c'est quand même très difficile, peu, en une 50 minute, secondes ouais. de changer fondamentalement la manière de jouer. Donc, Oui, d'autant qu'il a essayé, hein. Ligo est rentré, Targé est rentré, Lange, Georges, Legros, Rimbert, Marais, Winquin, Libot, Davin, Marteau. Pas Marteau, donc à part Marteau et Becken, tout le monde a joué du côté de Natois, avec parfois des doubles, voire des triples changements pour Thomas Dupont. Donc visiblement, il y a une recherche de solutions, une recherche d'équipe type au moins pendant 1 minute 30 qui pourrait un peu enflammer le marquoir. oui, ben, moi je pense que oui, on a de nouveau un raté au lancer franc. Je vais aller voir le nombre de lancers francs qui ont été ratés à la mi-temps sur la c'est pas possible ça. C'est pas possible. Il n'y a pas un seul lancer franc inscrit par aucune équipe dans cette première mi-temps jusqu'à présent. Il reste 3 minutes dans ce deuxième quart. J'avoue, moi j'ai jamais vu ça, moi. C'est un ballon maudit. Hein. Bon alors là, le tir de Georges qui est trop court. Ah, il est ralenti. J'ai cru qu'il allait aller dedans, mais Thomas Hénin. Je crois qu'ils ont reçu des instructions aussi. Ouais, de gérer les possessions. Ouais, c'est pas mal joué. Cette passe, c'est la faute, bien sûr, sur Gérald de Tonglet avec la magnifique passe au départ de Pirouet. Et des lancers francs. Alors, va-t-on enfin voir le premier lancer franc marqué dans ce match? Faute à Winquin. Et Rien n'est moins sûr. 4e faute d'équipe du côté de Ouais. Natois. Je n'ose même pas regarder. C'est vraiment Je suppose que les gens derrière leur télévision sont en train de se dire qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir. Je vous avoue que c'est assez Et extraordinaire. voilà, C'est pas vrai. c'est Le merveilleux, premier de la on se lève. rencontre, marqué à 2 minutes 41 de la mi-temps. Mais écoutez, voilà, c'était le seul suspense qu'on avait encore jusqu'à présent. Eh bien, on a enfin un lancer franc marqué par Gérald Tonglet. Le tir, Et ouais, un c'est shot pas mal, à c'est en 3 points. distance, c'est bien joué. Il sort un peu de Pour nulle part, revenir ce à 8 shot points. de Florent Georges, mais il fait aussi beaucoup de bien. 28-20. Ah, il faut qu'il va peut-être commencer à ressentir un peu de pression dans le dos. Jacquemin. Ouais, Hénin. pas mal joué ça. Et la faute sur Pirouet, donc d'office des lancers francs, puisqu'ils sont en bonus. Hein. Qui fait la faute le 2. Tiens. Simon Ligo qui vient de monter. Et qui se demande pourquoi on lui a sifflé la faute. Alors, suspense. Il y en a un qui est marqué, donc c'est déjà pas mal. Ça va peut-être permettre aux autres de trouver le chemin. ça y est. Il fallait débloquer, je pense, tout simplement. Dépoussiérer, enlever les toiles d'araignée du chemin qui menait Et le deuxième est au dedans. panier. Le deuxième est également dedans. 6e point pour Pierre. Ouais. Et de nouveau 10 points d'avance pour les Facitombiens. Ligo. Trouver des solutions, pas toujours évident. Winquin. Fin de tir. Et ce ballon qui passe difficilement à nouveau. Ah, une il y a un défense. mur, voilà, il y a un ouais, mur, c'est un mur. hein. C'est un mur. Arrête, allez,
cogner contre le mur. Quand je parlais de vague, ben voilà, la marée qui va se cogner contre le mur défensif de Folletombe. Regardez ça. Ah ouais, facile, ça les 2 points pour Pierroet. Position excellente. Là, par contre, au niveau défensif, on était clairement un cran trop du côté de Natois. On n'a pas suivi ce mouvement de Folletombe jusqu'au bout. 1 minute 30 à jouer dans cette première mi-temps. Fois plus 12. Marais. Bonne pression défensive. Georges, retour chez Marais. Oh, il a une option. Ouais, c'est bien joué ça. 3 points pour Simon Marais dans un fauteuil. Hein. Oui, mais le défenseur a hésité. Et qu'est-ce que je fais? Je crois que comme d'habitude il va le rater, donc je recule. Et ben non, voilà. Thomas Hénin. Il faut qu'il doit maintenir sa pression. Oui, évidemment. Hénin. Tonglé, pardon. Et ça... Le jump shot. Ça ne rentre pas. Tête de raquette. Ça n'est pas rentré effectivement pour Jonathan Gendrin. Simon Ligaud. On vient de passer la barre de la minute restante dans cette première mi-temps. Simon Marais. Simon Marais encore. Lange, il peut marquer à distance. Lui aussi, il peut marquer à distance. Mais c'est mal ajusté pour Florent Georges. Il a monté du terrain. Thomas Hénin, calmement. On ne se presse pas du côté de Folletombe, bien sûr. C'est pas eux de faire le jeu. Avec 9 points d'avance. Le petit coup d'accélérateur. Il a faute sur Thomas Hénin. Ouais, le changement de rythme là qui a crucifié son défenseur. Hein. C'est aussi une de ses forces à lui, hein, donc c'est la pénétration. Je me répète chaque fois que je viens en consultant ici à Faux, mais il a une puissance extraordinaire justement dans cette pointe de démarrage. Alors remontée de Dubois sur le terrain, donc j'imagine que du côté de Tony Amoroso on veut maintenir à 23 points et pas un de plus cette équipe de Natois. C'est assez bizarre ce changement. Il reste 30 secondes, je présume qu'il va aller une faute maintenant. Bon. Ça c'est sûr, c'est un coup de poker aussi, alors que ça ne rentre de nouveau plus très bien au niveau des lancers francs. J'imagine qu'il a comme principale mission d'interdire l'accès au panier. Oui, sûrement. Et ça bouge plutôt bien en baseline du côté de Natois. Ligaud, bonne passe, ouais, les 2 points et ça ressort avec le rebond de Dubois. Pourtant, Julien Lange lui était passé dessus. Hein. Ah oui, tout à fait. Thomas Hénin face à Simon Marais. Hénin. Je suis sûr que Dubois va avoir le ballon. Voilà. 5 secondes. Dubois, les 2 points. Ouais, c'est dedans pour Dubois. Et il s'amuse et il rit. Et fin de cette première mi-temps, c'était le 8e point pour Dubois, 34-23. C'était sans doute l'objectif de Tony Amoroso, être au-dessus des 10 points à la mi-temps. C'est chose faite du côté de Natois. Je pense que ce quart d'heure de pause va faire beaucoup de bien, Christian. Hein. Oui, parce que Natois gagne le 2e quart-temps, hein, l'air de rien. Oui, de 2 points, je pense. 1 point, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la 2e mi-temps. Restez avec nous, bien entendu, de ce Folletombe Natois. A tout de suite. Allez, de retour pour ce 3e carton, 2e mi-temps. Il va être important ce carton, évidemment, parce que là, forcément, les 2 coachs ont pu refixer un petit peu les choses. Surtout Thomas Depuon pour Natois. Intéressant de savoir avec quelle disposition vont rentrer les joueurs sur le terrain. Maintenant, on le dit souvent, hein, les coachs ont beau expliquer tout ce qu'ils veulent sur la plaquette, c'est quand même jamais que les 5 joueurs qui font ou qui ne font pas ce qu'on leur demande sur le terrain. Hein. Effectivement. Donc là, on repart en défense, je pense 3-2. Oh, c'est bien joué de la part de Bio. Oh, superbe l'assist de Bio pour Tonglé. 5e point pour Gérald Tonglé, 36-23. Ça commence fort hein, pour Folletombe. Et Natois qui doit rendre... évidemment l'appareil et la réponse et c'est mal rendu, les 2 points qui sont loupés là par Florent Georges. Et Thomas Hénin au rebond. Hénin. Le plus petit sur le terrain. Bio. Dubois. Non, il ne veut pas ce mouvement-là. Il va aller chercher de l'autre côté. Il y a une charge là, me semble-t-il, sur l'écran de Dubois. Il est solide. Hein. Hénin. La pénétration de Hénin. Oh, s'il lui marque, celui-là, c'est le panier de la rencontre. Hein, très clairement dans la position où il est. Targé à toute vitesse. Il faut temporiser un petit peu. Winquin, bonne passe vers Marais. Targé à nouveau. La pénétration de Targé. C'est vrai qu'il avait fait du bien hein, dans le premier quart. Targé. Georges. Le ballon chez Winquin. Et les 3 points pour Winquin. Non, ça ressort. Dommage parce que la possession, la rotation offensive était belle du côté de Natois. Il y avait pas mal de mouvements. Ça joue. On sent qu'il y a un peu plus d'application en tout cas dans ces premiers mouvements de la part des Natoyens, mais pour l'instant mal ou voire pas du tout payé au score. Pierroet.
c'est bloqué pour l'instant. On prend le temps. Dubois à distance, ça n'est pas bon. Et Bio qui va chercher le rebond. Ouais, il sauve ce ballon. Et bonne interception de Winka. Ça va être compliqué. Dommage qu'il ne parvient pas à contrôler cette balle dans son mouvement. Sans quoi il s'ouvrait clairement le chemin de l'anneau. Il y a un petit pied là qui aurait pu être sifflé. Et c'est un ballon qui est rendu au Natoyen. Bien sifflé là par M. Martin qui laisse ce ballon sortir. Et Tony Amoroso, pas très content sur la manière dont les joueurs se sont comportés de l'autre côté. Marais, Florent Georges. Et le ballon qui passe par Julien Lange. Bonne défense et une charge de Winquin. Ouais, exact. Ouais, et Winquin qui amène non, c'est sa deuxième faute. Enfin, on voit clairement. On voit les plaquettes cette fois-ci. On voit clairement aussi que l'intensité est beaucoup plus importante du côté de Natois. Ça, c'est le premier renseignement depuis 2 minutes de jeu. On voit que le coaching de Thomas Depont est passé par une demande très claire à ses joueurs de se donner un petit peu plus sur le terrain. Ils sont restés longtemps en vestiaire. Donc, oui, et les murs ont tremblé. On est juste devant l'entrée du vestiaire. On a entendu quelques éclats de voix. Et d'un côté, on peut comprendre aussi, avec un 34-23 à la mi-temps, c'est difficilement être tendre avec ses joueurs. Hein. Oui. Thomas Hénin. Balle en main. Eh oui, bien sûr. Et il a tout le temps d'ajuster à mi-distance. Oui, non, ça n'est pas rentre bon. Le rebond. en tout cas. Et la petite faute de Dubois. Ah, et là voici la troisième. Ah non, non, c'est pas non, Dubois, non. c'est Thomas Hénin qui la prend. Ouf, se dit-on sans doute du côté d'Amoroso. Deuxième aussi chez lui. Arnaud Targé. Alors une défense Ligo. 3-2, oui. Targé. Pénétration, non. On va chercher l'aile avec Ligo. Et la faute. Faute de Gérald de Tonglet Deuxième aussi. sur Simon Ligo. Et de lancer franc, bien sûr. On a regardé les stats, c'est 0 sur 8, c'est ça, hein, au lancer franc pour Natois en première mi-temps et 3 sur 10 Tout à fait. pour Follet-Tombe. Oui. Allez, celui-ci Et- est bon pour Simon Ligo Et tant qu'on est aux statistiques, 4 shots à 2 points et 5 shots à 3 points. en première On a mi-temps. toi en première mi-temps. 2 sur 2 pour le numéro 2. Et donc les choses s'inversent, semble-t-il. Hein. Toujours 36-25, hein, toujours 11 points d'écart en faveur de Follet-Tombe. Mais on sent Natois plus appliqué en tout cas et posant plus de soucis aux Falsi-Tombiens. Ils sont plus présents en défense. Ouais, c'est bien joué, ça il va bien chercher la faute aussi. Pierre, ouais, difficile à arrêter. En tout cas, Quand à il prend arrêter, sa baseline comme ça, c'est waouh. arrêter sans faire de faute, c'est compliqué hein, sur ce genre de mouvement. De lancer franc donc pour le numéro 69 de cette équipe de Follet-Tombe. Et les lancers francs semblent mieux rentrer en tout cas qu'en première mi-temps. Enfin, c'est pas compliqué, vous me dites. C'est pas très compliqué, non, effectivement. Et 2 sur 2, 10e point pour Pierre Way. Et 3 fautes d'équipe hein, déjà du côté de Natois. C'est à surveiller parce qu'il reste encore 7 minutes 15, c'est long. Oui, en même temps, ils avaient que 8 fautes au premier quart. Donc il y a eu très peu de fautes sifflées des deux côtés. Georges, il va aller chercher en baseline. Compliqué pour Julien Lange. Donc je disais 7 fautes à 8 en première mi-temps. Donc 7 fautes sifflées contre Faux et 8 fautes seulement sifflées contre Natois. Ce qui est quand même assez peu, je peux le dire, en match de P1 comme ça quand on joue. Et surtout un match au sommet comme l'est cette rencontre. Temps mort demandé par Thomas Depouon. T'es pas certainement pas entièrement satisfait de la réussite offensive de son équipe parce que voilà, on est quand même toujours à 13 points d'écart et l'écart ne fond pas. Alors certes, on n'est pas à 20 points, mais 13 points, c'est encore plus qu'à la mi-temps. C'est encore plus qu'à la mi-temps et donc je pense qu'il est en train de leur dire, écoutez les gars, j'ai passé 10 minutes dans le vestiaire à vous expliquer ça et ça et ça. Je vais quand même pas devoir le répéter 25 fois, quoi. Est-ce que maintenant vous allez bien écouter, regardez, je vous remontre sur ma plaque ce que je vous ai montré au vestiaire. Si vous faites ça, je suis profondément convaincu que vous allez passer au-dessus. On a pourtant senti une plus grande envie dans les duels et un
un plus gros investissement physique de la part des joueurs. Oui, défensivement. Maintenant, offensivement, on le répète, en face, c'est un bloc. Hein. Ah ouais, là, c'est un bloc hein, quand vous vous trouvez face à un Dubois, face à un Bio, face à un Oé, face à un Tonglé. Il faut passer ces gaillards-là quand même. Hein. C'est du costaud. Hein. C'est des blocs de 40. Ça, hein. Ah, oui. Non, le bloc de 40, c'est Nicolas Guevert. Qu'on salue, Nico Guevert. Alors, ah ouais, il demande un press man-to-man. Hénin. Donc on met un peu plus de pression défensive et plus haut sur le terrain. Bio. Dubois. Hénin nouveau. Hénin toujours. Dubois bien tenu par 2 joueurs. Il va quand même marquer les 2 points. Hein. Tenu par les 2 plus grands et les 2 plus casters de Natois. Hein. Mais bon, il en vaut bien 2 à lui tout seul aussi. Donc, 10e point pour Dubois. Simon Ligaud. Targé. Targé en pénétration. Est-ce que ça passera par un exploit individuel du côté de Natois? Oui, peut-être, mais ça c'est beaucoup trop court ce tir à distance de Simon Ligaud. Et à nouveau, la défense de Folletombe qui parvient à prendre le ballon. Bio qui demandait à M. Martin une faute. Ça se passe évidemment avec beaucoup de sourire et beaucoup de fair play. Winquin. Oups, troisième. Vu le gabarit, vu l'expérience aussi de Pierre-Yves Winquin, vu sa capacité et sur les ailes et à la pénétration, je me demande quand même si c'est pas lui le tire-bouchon quelque part dans cette rencontre, si c'est pas sur lui que ça repose aussi un petit peu la réussite de son équipe. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, enfin on l'a beaucoup vu, mais pas à la réussite en première mi-temps. Et là, il semble quand même... 1 sur 2, il semble, parce que 6e point. Il n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. C'est bizarre. Mais oui, d'un autre côté, un peu comme tout Natois, il y a de bonnes idées, de bonnes intentions, mais d'un autre côté, on l'a vu avec la possession de près de 24, 22, 23 secondes tout à l'heure, il y a 1 minute 30, il y a des intentions, il y a de bonnes rotations, mais derrière, il n'y a pas de réussite. Il a pris un coup sur les côtes, Anthony Bio. Ouais, ça coupe le souffle. 3e faute de Simon Ligaud. Allez, 2 lancers francs pour Anthony Bio. 6 points pour l'instant marqués par le double 0 de cette équipe de Folletombe. Coach natoyen. Je n'ai pas entendu, non. Qui n'est pas très content sur son équipe parce qu'il estime qu'il ne joue pas en équipe défensivement. Chacun 0 sur 2 pour Bio. Ah, il est triste. Bio. Targé. Et ça remonte vite le terrain, mais c'est là qu'il faut trouver la solution. Alors à distance ou à mi-distance, ça ne fonctionne pas. En pénétration, c'est très difficile. Quelle solution trouver pour Natois pour enfin débloquer le compteur? Allez, faut jouer une défense 3-2, ça veut dire qu'il y a une faiblesse du côté baseline. Et donc ce que devrait jouer Natois, c'est mettre les joueurs comme ils le font maintenant dans les shot corners, comme on appelle ça, pour essayer justement de casser cette défense, ce bloc défensif bien. Il est quand même difficile à bouger, on voit les renversements d'ailes. Il y en a 2, 3 par possession offensive, mais ce bloc Mais il renverse beaucoup au-dessus, hein. Il faudrait qu'il renverse vers le bas. Hein. Voilà, on donne bien dans le corner. Ligaud. Hop. Le shot, c'est mal ajusté ce shot de Ligaud, ça a été touché, ça a été touché effectivement. Autant pour moi, ballon rendu donc aux Natoyens. Ils sont quasiment en mismatch sur tous les postes aussi, hein, à part Winquin éventuellement. Mais pourquoi il n'y va pas tout seul? Voilà, quand je vous parlais de Pierre-Yves Winquin, je pense que là, clairement, face à Bio, il doit essayer au moins aller chercher la faute, mais il doit évidemment essayer le lay-up. Dubois. C'est bien reboxé, c'est intelligent de la part de Hay. Bio, Dubois, Dubois encore, et il passe en dessous Dubois. Et non, c'est loupé cette fois pour Henri Dubois. Il s'en va un petit peu. Je pense qu'on a joué un peu trop au basket champagne, la street basket du côté d'Henri Dubois. Winquin, il doit essayer, Winquin, il doit passer au-dessus. Un petit coup d'hésitation qui permet à Dubois de revenir dessus. Targé, pénétration de Targé, il va chercher la faute et va chercher les 2 points, Targé. Et le bonus, bien sûr. 7e point personnel pour le numéro 4 natoyen. Et le bonus à suivre à 40-28. Peut-être 11 points d'écart
À la retombée du ballon. Winquin qui sort effectivement, qui va souffler. Je ne sais pas qui a fait la faute. Passé par Loïc Beuken. Et retour de Lucas Amoroso dans le collectif à la place de Thomas Hénin pour Folletombe. Le bonus d'Arnaud Targé. Qui avait fait la faute? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. C'est pas grave. Et il est dedans. 40-29. Allez, voilà qui va peut-être redonner un peu de confiance à cette équipe de Natois. Rimbert en défense sur Bio. Pénétration pour Bio. Les 2 points. Non, c'est un petit peu mais poussé. Et il demande un changement à son coach parce qu'il sent que ça commence à devenir un peu limite. Un peu difficile. Mais il a reçu un coup aussi dans les côtes tout à l'heure. Et je me demande si c'est pas la suite du petit coup dans les côtes. Ceci, c'est Dubois qui sort ici pour Alexandre Kless. C'est qui aurait eu la faute juste avant. Bizarre. Targé. Ligo. Retour chez Targé. Et qui attaque. Targé sur la ligne de lancer franc. Ça ressort pour Targé. Pas de chance non plus. Hein. Pas de chance non plus. Piroé. Tonglé. Ouais, beau petit mouvement de Tonglé. Les 2 points. Et ceci par contre ne rentre pas. Ce sera donc de lancer franc pour Gérald Tonglé. En même temps, c'est une bonne faute. Hein. S'il en marque même temps, après ça, de fait. Et puis il part sur sa main gauche, pas évident. Parce que le défenseur le pousse bien sur sa mauvaise main. Hein. Donc défensivement, il y a une bonne action. Malheureusement, elle se termine par une faute. Mais lui, il le met. Montée au jeu du capitaine de Natois, Tristan Legros. Et 2 sur 2, ouais, pour Gérald Tonglé, 7 points personnels. Je demandais 7 points quand même, c'est pas mal. Hein. Ligo. Mais quelle présence. Ligo à nouveau. Et impossible, regardez la pénétration. Compliqué, il va quand même chercher l'option de shot. Bon rebond de Beuken qui a pris un coup dans le genou. Et une volontaire en plus. Ouais, d'un autre côté, c'est parfois le difficile apprentissage. C'est vrai que c'est des jeunes, donc on se prend des coups et. Mais c'est. Voilà. J'espère surtout qu'il va pouvoir remonter sur le terrain et tenir sur ses jambes. Thomas Depouon qui vient aux nouvelles du joueur. Il n'ose pas encore poser son pied. Et Kless qui le soutient. Les explications que l'arbitre donne au coach. Compliqué là pour Loïc Beuken qui se plaint d'avoir reçu visiblement un coup latéral sur le genou et de douleur sur le, de toute façon, il doit descendre, le bord du genou. Terrain, donc le règlement stipule que le joueur doit descendre. Ouais. Je pense pas qu'il est capable de rester de toute façon. Je pense malheureusement que ça risque d'être compliqué pour la fin de la rencontre de Beuken, qui risque de la louper. Dommage parce qu'il était là depuis quelques secondes seulement dans cette partie. Sportivement aussi aidé par Piroé qui aide le jeune Beuken à aller se rasseoir sur le banc. Il faut voir un petit peu de glace ou un petit peu de spray. Peut peut-être parfois permettre de mettre les choses en place. Si c'est un coup direct, en tout cas, elle remontera. Non, si on met de la glace, je ne conseille jamais aux joueurs de remonter, en tout cas, parce que c'est très très mauvais. Pas très mauvais de mettre de la glace, mais très mauvais de mettre de la glace et de rejouer. Hein. Ouais. Pendant ce temps, chemin faisant, marque le premier. Et lancer franc. Et le deuxième également. Et possession du ballon. 5e point pour l'Ange et la possession de balle pour les Nettoyens. Peut-être en dessous des 10 points. 42-31. Et Targé. C'est un moment important de la rencontre. Il reste 3 minutes 30 dans ce 3e quart-temps. Et Natois ont la possibilité, l'opportunité maintenant de revenir en dessous des 10 points. Faute de Piroé. Attention, c'est la 5e main de Folletombe. Ce seront donc de lancer franc pour Targé. Que les arbitres ont décidé de durcir un peu. Attentif au fautes. Enfin, attentif n'est peut-être pas le mot exact. Il y a de durcir un peu le. Il n'empêche que ça fait 3 fautes du côté de Douai. Hein. Le 9e point pour Targé.
42-32, on est à 10 points, peut-être moins de 10 points. Après ce lancer franc, il est important. Ouais, il ressort, ce sera 10. Et bon rebond de Tonglé. Du côté de Faux. Ah oui, Faux doit marquer et remettre plus de 10 points entre les deux équipes. Bio, ouais, bonne interception, très bonne interception de Legros. Et pas de faute sifflée par les arbitres. C'était viril mais correct. Et d'un autre côté, tout calmement, Gérald Tonglé qui profite de la nervosité des Latoyens. Thomas Depuon qui ne comprend pas très bien pourquoi rien n'a été sifflé. Alors évidemment sans ralenti, on n'en a pas ici, c'est un peu compliqué à dire. C'est vrai que c'était assez brouillon, ça on peut le dire. Oui, brouillon, est-ce que c'était fautif? Les arbitres ont jugé que non. Ligo, ouais pas mal, il passe en dessous Ligo et les 2 points de Simon Ligo. Ah, ça se réveille du côté de Natois. 44-34, on maintient ses 10 points pour l'instant. 2 minutes 40 dans ce troisième quart. Et c'est peut-être le physique des Falcitombiens qui fait un peu plus défaut maintenant. Mais il n'y a plus de bloc aussi solide que ce qu'on a pu le voir, effectivement. Bio. Le jump shot à mi-distance. Ça rentré en première mi-temps. Hein. Ah, c'est bon, lui, il peut pas... Ah. Et le ballon qui est rendu à Natois puisque la possession. C'est un bon shooter à 3 points et je pensais vraiment qu'elle allait rentrer dedans. Et le ballon qui est bien coincé visiblement. Ouais, vraiment bien coincé hein, entre la planche et l'anneau. Voilà qui est fait. Et ben voilà, le panier est dedans. Mais il ne comptera pas. C'est pas aussi facile, hein, mon cher Christian. Ah ben voilà, écoutez, Monsieur Mouchard est allé voir Thomas Depuon puisque il estime que le coach rouspète un petit peu trop. Et ben voilà, il en prend une technique. Voilà, ça c'est clair. Ben oui, mais ça ne sert pas à grand chose non plus. Mais ça, c'est toujours un peu le souci aussi de certains coachs de ne pas se taire après ce genre de remarque de l'arbitre. Parce que l'arbitre considère que c'est la phrase de trop, bien sûr, ce qui est le cas ici avec M. Bouchard, qui met la technique à Thomas Depuon. Oui, bon, je pense qu'il a demandé. C'est vrai que depuis quelques minutes, le match semble quand même aussi gagner en intensité, peut-être un petit peu moins positive. C'est assez, peut-être à l'image de ce qu'on en a vu il y a une minute, un peu brouillon. Oui, c'est ça. On perd un peu en intensité un peu d'énervement, et en précision de part et d'autre. Et puis 10 points, ben voilà, psychologiquement c'est important aussi. Bio qui hérite un ballon un peu trop fort de la part de Pierrot. Pardon. Et le ballon est rendu à Folletombe. Alors qu'Anthony Bio réclamait une faute, lui. Ça se chamaille, hein, quand même. Je pense que Natois reprend des couleurs, très clairement. Et sent qu'il y a peut-être un moyen de regarder, voilà. 5 secondes, on n'a pas parvenu à se démarquer. Et donc, ça veut dire que la défense de Natois... Alors, je regardais la tête, vous ne l'avez pas à l'écran, c'est de l'autre côté. Mais la tête de Tony Amoroso, le coach de Folletombe, il était rouge, aussi rouge que les maillots de Folletombe. Il a hurlé sur Anthony Bio au retour. C'est évidemment des choses qu'on ne peut pas se permettre, ça. Quand on mène de 10 points, quand on veut faire un bon match, quand on veut assurer une rencontre sérieuse, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Normal hein, que le coach enguirlande copieusement son joueur. Oui, d'autant plus que tout le monde sait bien que Tony a quand même un peu de sang chaud. Je sais ce que c'est aussi. Mais il a raison. Et ça lui permet d'aller où l'oblige à prendre son premier temps mort de la deuxième mi-temps à 2 minutes de la fin. C'est un peu dommage, parce que pour moi le match est loin d'être terminé. Mi-temps temps mort psychologique, hein, parce qu'il n'est pas du tout sur sa tablette. Il est en train d'expliquer aux joueurs toi c'est ci, toi c'est ça, toi c'est ci, toi c'est ça. Donc on est sur du coaching mental là. Il n'a pas du tout utilisé sa tablette d'ailleurs sur cette minute de temps mort qui s'achève à l'instant d'ailleurs. Et c'est un réflexe de beaucoup de coachs, de prendre son outil de travail sur sa tablette et on ne s'en sert pas nécessairement systématiquement. Hein. Voilà. C'est comme un cow-boy qui sortirait sans son pistolet. Quoi. Oui, je vous laisserai la comparaison du cow-boy et du pistolet. Va rester celle-là, je pense. Targé. Lange, Targé à nouveau. Alors, retour de temps mort. Pour qui? En tout cas, retour de temps mort positif. Pour qui? Peut-être pour Natois. À mi-distance, il avait tout le temps ajusté. Décidément. Il y a quand même beaucoup le nombre de paniques qui ressort, ce petit manque de réussite parce qu'il manque pas grand chose.
Marx. Il avait fait une bonne entrée en première mi-temps, Thibaut Marx se trouve. Pierre Oué. Kless. Oué à nouveau. Il va y aller, il va y aller. Ouais, il se retourne. Ouais, compliqué, Ouais, ça rentre pas avec. mal. Voilà, on n'a pas de réussite d'un côté, de l'autre on l'a. Ouais. Mais il y a de la puissance aussi dans cette attaque à contre 1. Là. 12e point pour le numéro 69. Targé, c'est compliqué comme passe. C'est trop puissant et puis d'un autre côté il saute pour faire sa place, il ne voit pas le joueur bien positionné, le joueur est en mouvement, c'était Tristan Legros. C'est souvent des passes de dé. On se dit il devrait y avoir quelqu'un là quoi. Ouais. Et Marx. Bio qui mène quand même bien sa barque. Marx à nouveau, le tir à distance de Marx et le rebond. Avec la faute, je pense qui la prend, c'est Ligo ou c'est Targé, je pense, cette faute sur Oué. Non, c'est Ligo effectivement qui prend cette faute. Et c'est sa quatrième. Quatrième faute pour Ligo. Et je pense qu'il va être remplacé d'ailleurs, Bastien Libot qui s'apprête à monter sur le terrain. Eh bien non, il remplace Targé. Les deux lancers francs pour Folleton, 46-34. On est repassé au-delà des 10 points et il reste moins d'une minute à jouer dans ce troisième quart. Oui, et on n'a plus vu Winquin. Non. À mon avis, il se réserve pour le quatrième quart. Et 2 sur 2. C'est son 14e point je pense ce soir, 48-34, plus 14. Natois doit réagir sur cette possession. Ce sera probablement la dernière pour les Natoyens, la dernière complète en tout cas de ce troisième quart-temps. Et ils doivent marquer. Ligo, Rimbert, retour chez Ligo, c'est compliqué. C'est quand même arraché par le numéro 2. Ligo à nouveau, il doit tirer et il va chercher la faute, Ligo. Ouais. Mais que c'est compliqué d'approcher cette zone. Que c'est compliqué. Et donc deux lancers. Gendrin qui va faire son retour sur le terrain à la place de Alexandre Kless. Dubois toujours sur le banc. Oui, mais à mon avis, il a 3 fautes. Ça recommence, la malédiction des lancers francs. Et puis, Oué tourne très très bien pour le moment. Donc il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, à les mettre Dubois maintenant. Je crois qu'il doit le réserver au moment où le match risquerait de se présenter d'une autre manière. 1 sur 2 pour Ligo à l'exercice des lancers francs. Et 13 points. 48-35, 13 points effectivement. Il restera un petit bout de possession après cette attaque de Folleton. Anthony Bio à la main. Face à Rimbert. Bio, le petit coup de drive, bien ressorti aussi. Outside drive, outside pass et ça ne rentre pas. Et un nouveau rebond, Bio. On a 12 secondes, 11 secondes de possession. Il faut tenter quelque chose, aller au bout évidemment. Bio qui demande du mouvement et de la place surtout, il va attaquer Bio. Oui. Bonne passe, c'est superbe, c'est magnifique. Et les 2 points pour Jonathan Gendrin. 48-35. Avec un merveilleux assist de Bio. Superbe. 48-35. On s'attendait à un réveil de Natois. On y a cru les 2 premières minutes du troisième quart-temps. Et puis le soufflet est à nouveau retombé. Il y a 15 points maintenant. 50-35 et non pas 48-35. Il y a 15 points maintenant de différence. Et voilà, c'est les 3 premières minutes du 4e quart-temps où c'est rien pour Natois. Il faut être assez clair. Lucas, on a la petite explication de Monsieur Mouchard sur la technique de Thomas Depont. Voilà, c'est on sait bien dans le feu de l'action. Parfois difficile de tenir sa langue, comme on dit. C'est pas bien méchant. Ça se durcit du côté défensif, du côté de notre ami Marx, qui prend sa 2e faute dans cette 2e mi-temps. Tristan Legros. Alors, retour chez Georges Libot. Rimbert. C'est pas mal essayé ça de la part de Rimbert. Mais on sent qu'il y a du talent aussi. Ça, c'est quand même le souligner. Il y a pas mal de joueurs qui individuellement ont du talent, mais à qui manque peut-être encore un petit peu de volume de jeu, encore un peu d'expérience. Oui, parce que c'est quand même un problème de finition. Il y a 4e faute pour Oué qui ne descend pas du jeu. C'est quand même... il a encore du bois sur le banc. Alors, premier lanceur franc qui a été loupé par Nicolas Rimbert. Deuxième aussi d'ailleurs. Le rebond de Jonathan Gendrin et Bio qui vient récupérer ce ballon. On a le sourire bien sûr.
à Folleton parce qu'on voit mal comment la victoire pourrait leur échapper, même si c'est sûr, il reste encore 9 minutes 20. Mais il est bio, les 2 points. Il travaille très bien, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réussite en finition, hein, Bio là. Libot qui récupère le ballon, Libot encore, et c'est bloqué, hein, totalement bloqué devant. Georges, retour chez le gros. Pas mal de. Je pense qu'ils ont tous touché le ballon sur cette attaque. Et le tir au final de Georges à 3 points. C'est bon. Et non, ça ne rentre pas. Mais le rebond par contre de Lange. On a manqué l'attention chez Pierre Rouet. Et les 2 points marqués par Julien Lange. Ouais, ça c'est une attaque au forceps et à la volonté, mais comme quoi c'est efficace. Et un petit peu d'inattention dans la défense de Folleton. Bio. Pas très heureux sur l'aide offensive dont il n'a pas disposé. Et une faute à Tristan Legros. Première faute pour Natois. 50-37, il faut quand même bien être honnête que si jamais Natois devait repasser devant en fin de rencontre, il s'agirait qu'un petit hold-up, hein, on est bien d'accord. D'où le cowboy. Pour ceux qui n'étaient pas là au 3e carton, ils ne vont rien comprendre. Mais voilà. Georges, ça ressort bien. Libot, non, ça c'est par contre mal ajusté pour Bastien Libot. Il doit prendre son shot en même temps, il doit le prendre. Hein. Il a 1m50 devant lui, mais bon. Bio, face à Libot, justement. Bio. Ah, l'arbitre est en train de prévenir qu'il faut rester les mains en poche. Bio. Oh là là, il a vraiment pas de pour bol, Anthony lui. Bio. Par contre, il prend le rebond. Ah là, au niveau du rebond offensif, il est très présent sur ses propres shots ratés. Gendrin. Oui, il a essayé tout de suite, Gendrin. Le rebond. Eh bien, il est nettoyé, le rebond. Bien avec l'arbitre. Rimbert. Rimbert encore. Oui, c'est pas mal. Il doit essayer Rimbert, mais c'est vrai qu'il a le grand Gendrin face à lui. Le shot à distance. De nouveau pas. Qui ne rentre pas pour Tristan Legros. Ah, ils sont un peu dépités, les joueurs de Natois. On voit sur leur visage que... Oui, alors que c'est peut-être maintenant qu'ils ont le plus de chances à jouer, parce que j'ai l'impression qu'au niveau physique, ça commence un petit peu à être plus compliqué du côté de Folleton. Les passes sont moins bien ajustées, on a des mouvements qui sont moins bons aussi. Donc c'est peut-être maintenant qu'ils devraient en profiter. Maintenant, est-ce qu'ils ont aussi le moral pour le faire? Première faute de Bio, mais offensive. Et il descend pour voir remonter au jeu Thomas Hénin et Dubois. Et Dubois, effectivement. Gimbert. Libot. Ouais, pénétration baseline. C'est pas mal ça. Dans le short corner. Le shot à distance et il est bon. Je pense qu'il est à 2 points. Oui, il est à 2 points, certainement. Ce tir de Georges. Mais c'est les 10 points du premier carton qui restent là. Hein. Tout à fait. Ah oui, pour l'instant, oui, clairement. Ah, parce que 16-12 au 3e quart, 13-14 au 2e. On est sur un match qui est beaucoup plus serré à partir de la 10e minute de jeu. Et là, on pédale un peu dans la smoule du côté de Folleton. Mais oui, je vous dis, je me demande si physiquement, il n'y a pas aussi un peu de... Je vois les têtes plus basses, en tout cas, quand on vient en défense. Oui. Florent Georges. Rimbert à sa droite, il préfère aller chercher Bastien Libot. Libot, pénétration et la faute. C'est Dubois qui la prend, je pense. Oui. C'est Dubois qui la prend. Et c'est ça. On va voir combien. Si c'est la 4e. Je pense que c'est la 4e de Dubois, mais on n'a pas vu la pancarte encore. La voici, la pancarte. C'est la 3e. Voilà. Le ballon qui ressort et le tir. Non, ça n'est pas bon pour Georges. Petit fait de monsieur Mouchard. Je pense que ce ballon était sorti des limites de jeu. Effectivement. Alors, que va nous proposer cette prochaine attaque? Hénin. Il n'y a pas de précipitation à voir non plus pour Folleton. 6 minutes 30 à jouer, 50-39, il y a encore 11 points. Le Viatic acquis au premier carton est toujours là. Ah, il est bien fermé à où est là. Hein. Ouais. Il est bien enfermé par la défense en tout cas. Hénin. Morozo. Ouais, non, ça c'est complètement loupé de la part de Morozo. Le long ballon vers Rimbert. Rimbert encore, il va y aller bien sûr. Et Rimbert qui marque les 2 points. Au nez et à la barre de Pierre. Et pour revenir à 9 points.
Et on est à moins de 10 points, effectivement. On fait bien de le souligner, Christian, parce que c'est peut-être un moment important. Il reste 6 minutes 20. C'est sur ce genre de phase que psychologiquement une partie peut tourner. Hein. Ouais, regardez, ouais, c'est trop court. Oh ça manque de puissance. Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça? Aïe, 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 Henri, s'il te plaît. Et il n'y a rien à dire. Hein. Ils ont gagné 5 secondes au classement. Au marqueur. Ouais, c'est. Qu'est-ce qu'il faute un peu ridicule de la part d'Henri Dubas. C'est de la frustration, je pense, aussi, tout simplement. Mais en attendant, c'est une faute qui n'arrange évidemment pas Folleton. Je répète, ça fait quelques minutes depuis la fin du troisième quart-temps, en tout cas, où j'ai le sentiment que le fait d'avoir été rattrapé à 10 points leur a fait du mal. Même s'il termine à plus 15 le troisième quart. Je pense que Folleton avait surtout dans l'intention de prendre beaucoup plus que ça d'avance et ça ne va pas. Et ça fait 8 points. Et la possession chez les jaunes. 5e point pour ça Rimbert. Peut faire très très mal. Ouais, encore une fois, comme tout à l'heure d'ailleurs, comme sur une faute tout à l'heure, comme sur la technique qui aurait pu aussi faire du mal. Et faut-il rappeler que les 2 tours de Folleton ont chacun 4 fautes. Oui, absolument. Et ça peut faire mal. Hein. Ouais, bon ballon, bien sorti sur Georges. La pénétration de Georges face à Hénin. Libot. Rimbert, et c'est compliqué. Il se voit la voie de l'anneau. C'était pas évident comme mouvement. Et la récupération propre de Jacquemin qui est plus rapide. Hénin. Pénétration d'Hénin. Et le coup de sifflet des 2 arbitres d'ailleurs pour une faute sur Thomas Hénin. Faute de Libot sur Hénin. Allez, retour au jeu de Gérald Tonglet. Sortie de Marx. Il avait fait du bien, Tonglet, je trouve. Effectivement. Première mi-temps, il était assez absolument présent. Hein. Avec 9 points, je pense. Il est assez régulier. Il a soufflé quand même pendant plusieurs minutes. Donc il est frais, Gérald Tonglet. Il n'est pas dans le match non plus, lui, aujourd'hui, Thomas Hénin, je trouve. Je l'ai déjà connu plus efficace. Ouais. 0 sur 2 pour Tonglet, le compteur qui reste bloqué à 50 pour Folleton et une attaque pour Natois qui est toujours à moins 8. Donc le gros et la bagarre du ballon entre deux et le ballon. Et il n'a pas peur, Rouet, hein, parce qu'il est à la limite de la faute là. Hein. C'est costaud, mais ça fait quand même tous les deux mains sur le ballon. Oui, mais je dis, j'ai pas dit qu'il avait faute, hein, mais il est quand même entreprenant. Il fallait oser, voilà. Avec 4 fautes à son actif. Jacquemin. Alors, on voit au-dessus. Pénétration sans doute. Oui, voilà. Et à nouveau une faute. C'est incroyable le nombre de fautes qui sont provoquées par Thomas Hénin. Hein. Oui, hein. C'est quasiment systématiquement sur chaque pénétration de Hénin, systématiquement une faute. Hein. Mais il faudrait qu'il marque ses lancers francs. Hein. Ça, c'est un autre problème. Retour de Arnaud Targé. Vivacité, vitesse, un petit grain de folie. C'est peut-être ce qui manque maintenant, effectivement, à Natois. Thomas Depont qui commence à jouer ses jokers hein, là maintenant. Oh là là, ça va jeter par contre ce deuxième lancer franc. Les 2 points ne sont pas inscrits par Gérald Tonglet. Par contre, il hérite à son tour de 2 lancers francs. Ouais. Sur une faute. On ne peut pas admettre ça par contre, une faute sur un rebond de lancer franc qui offre de nouveau lancer franc. Je pense que c'est une faute de jeunesse plus que... Ah, on a Winkin remonté au jeu quand même là. Donc le premier bon. Il va jouer son va-tout, je pense, avec Tonglet. 51-42. Un défilé devant nous. Et 52-42. On est de nouveau à 10 points. 10 points et possession natoyenne. Ouais. Et la défense est toujours pareille du côté de Folleton. Winkin qui sort à l'extérieur. Targé à distance. Et ça ne rentre toujours pas. Ballon qui est monté très haut et qui manque sa cible. Thomas Hénin. Alors on va passer dans quelques secondes sous la barre des 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Hénin. Position. Ça ne rentre pas pour Tonglet. Et le rebond est natoyen. Davin.
Il a targé en Qu'est-ce ligne qu'il de fait, mire. là Ouais, je ne sais pas très bien pourquoi il a hésité de passer son ballon entre deux. Et possession natoyenne. Il n'est pas content, le coach. Alors, Ah on ouais, était au ça jeu de m'étonne Ligo. pas, j'étais certain Bah qu'il ouais, allait évidemment. descendre. Voilà, Martin Davin qui cède sa place à Simon Ligo. Manque d'inspiration là pour le grand numéro 19. Simon Ligo qui a 4 fautes aussi. Ouais, mais quand on parle de Joker, il est en train de les abattre quasiment tous Et il n'a plus le choix maintenant. l'un il doit après les l'autre abattre. sur le terrain. Alors Georges, Oh, le tir, allez, ça part très j'allais bien. dire, il est bien parti, mais quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Hein. Hénin. Jacquemin. Dubois. Gérald Tonglet. Ouais, c'est pas facile ça face, Mais Dubois est là et il le face à rate. Winquin. C'est loupé par Dubois. Et c'est repris par. Et c'est repris par Belgrade. On va vite le savoir. Par Natois. Par Natois. Non, Il y a une faute qui est sifflée. non, je pense pas. C'est une. Non. Non, c'est le ballon qui est sorti effectivement. Non, je crois que l'arbitre signale qu'il reste 8 secondes pour l'attaque. Hénin. Pénétration, non. C'est fermé. Tonglet. 4 À secondes. distance 3 pour secondes. Tonglet. il Oh le là 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 là. prend. Oh là 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 là. Allez. Cette bombe à 3 points de Gérald Tonglet. 55-42. Voilà qui va sans doute rassurer un petit peu plus les Falcitombiens. Elle vient à point nommé. Hein. 2 points. Ah, et 2 points et le bonus d'ailleurs pour Pas de chance. Nicolas Rimbert. Tonglet qui signe sa 3e faute. 55-42. 44, pardon. On est toujours au-delà des 10 points. Mais qu'elle fait du bien, ça. Je suis presque prêt à croire que c'est le premier panier à distance de Follet-Tombe en deuxième mi-temps. Inscrit. Le bonus qui ressort pour Rimbert. Et le ballon rendu à Follet-Tombe. 3 minutes 52 à jouer dans cette rencontre. Pression défensive tout terrain. Ouais, s'ils veulent espérer rêver encore de gagner ce match, c'est sûr que les Natoyens doivent mettre tout ce qu'ils ont dans les tripes sur le terrain. Et là, le jeu intérieur qui est pas évident, c'est bien ressorti effectivement vers Jacquemin. Et c'est bon pour Jacquemin. Bonne vista de Tonglet. 2 premiers points. Écoute, sifflet de Monsieur Martin. Je ne sais pas sur qui. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. C'est Henri Dubois, manifestement, Ouais, qui prend une faute. Il prend une faute technique, comme Ouais. c'est sa 2e, il doit sortir. Donc, et puis de toute façon, c'est sa 5e faute. Je pense. Oui, c'est sa 5e faute de toute façon. Et donc voilà qui change un petit peu Mais la il doit donne. aller au Ah oui, non, je pense qu'il y avait Oui, des. Non, non, il a eu. c'est sa 2e technique. Hein, donc, Non, non, il a eu une disqualifiante et une technique. Il a eu Disqualifiante. une intentionnelle et une technique. Ouais, Donc forcément, c'est la fameuse nouvelle règle Voilà. de ces intentionnels et de Ça ces lui techniques qui permet d'aller se laver s'additionnent. avant. Il va pouvoir aller se laver avant. N'empêche que ça n'arrange sans doute évidemment pas Tony Amoroso parce Bien que c'est quand entendu. même un petit peu de taille, un petit peu beaucoup même, de taille en moins sur le terrain, hein, cette sortie d'Henri Dubois. Il va pas se laver, il va prendre une bière, je crois. Pour aller suivre la rencontre depuis l'étage, hein, depuis le bar de cette salle de Gève. À nouveau On les en lancers profite francs pas, qui. hein. On Bah en non, profite mais pas, hein. C'est vraiment drôle. on aurait eu un score avec des bases offensives nettement plus importantes si les lancers francs étaient marqués. Score, hein, 57, Ouais, 44. c'est pas un grand score, effectivement. Targé, pénétration pour Targé, les 2 points. Non, ça ne même rentre pas. pas. Le tip-in ou tenté en tout cas par Winquin qui ne Winquin. rentre pas non plus. Alors, Non, vous parlez des petits scores. En attaque, Follet-Tombe, en moyenne, c'est 66 points par match. Hein, donc, c'est pas non ils plus sont des non, gros c'est scores. vrai. Ligo. Retour chez Ligo, qui tente à distance. Non, Non, ça ressort pour Ligo, c'est compliqué. C'est ça. C'est pas un shot voulu, quoi. Par contre, au niveau de la différence, Natois a l'habitude. T'as plus 12 en moyenne de différence sur ces matchs. Et là, il est Du quand même côté à moins de 13. Folleton, c'est plus 5 en règle générale. Ici, on va probablement améliorer un petit peu ces stacks de différence par match. Ça ne rentre pas pour Tonglet, qui récupère tout de même le ballon, qui a même essayé d'aller
tapé sur le pied. Ouais, d'aller taper sous la pied de... Intelligemment d'ailleurs. De Georges. Alors, lancer franc, temps mort, pardon, lancer franc mais temps mort bien sûr. Demandé par Thomas de Points, 2 minutes 40. Alors 57 à 44. Ah ouais, il faut trouver des solutions. Le temps commence vraiment à presser. Maintenant, ça va commencer à devenir un peu difficile. Ouais, effectivement. Ah, c'est amusant. Pas mal de joueurs de faux qui sont passés par cette équipe de Natois. 7 plus précisément. Alors 4 joueurs qui ont été formés à Natois. C'est le cas des frères Amoroso, Lucas et Sacha, entre 2008 et 2014 pour Lucas, entre 2008 et 2015 pour Sacha. C'est également le cas d'Anthony Billot, formé à Natois entre 97 et 2002. Et d'Arnaud Jeanjot. Alors je prends Arnaud Jeanjot parce qu'il était dans le roster de base de cette équipe, même s'il ne joue plus maintenant. Lui est formé à Natois entre 99 et 2011. Il restait quelques années quand même à Natois. Et puis alors, 3 joueurs qui eux ont évolué sous les couleurs de Natois, mais pas en formation dans des équipes premières ou deuxièmes. C'est Alexandre Kless entre 2013 et 2015. Mathieu Collignon qui n'est pas là ce soir entre 2015 et 2017. C'est sa première saison. Il a quitté Natois pour venir ici à Follet-Tombes. Et puis Jonathan Gendrin, lui ça remonte un peu plus longtemps, entre 2006 et 2007. Donc c'est presque les anciens contre les jeunes de Natois. Ah mais très clairement, je vous le disais tout à l'heure, 28 ans de moyenne d'âge pour Follet-Tombes sous le roster de début d'année, avec bien sûr aussi Nicolas Guevart. 20 ans pour Natois dans le roster. Et encore, quand je dis 20 ans, c'est sans doute un petit peu moins parce que le plus âgé qui a 30 ans dans cette équipe de Natois, qui est Pinsard, n'est pas là ce soir. Non, blessé et je pense, m'a-t-il dit que sa saison était probablement terminée. Ouais, problème au genou, je crois, au tendon d'Achille. Effectivement. Georges. Alors à 3 points, non. Ah, il pénètre. Rimbert. Il adore la pénétration. Il va chercher les 2 points, le bonus. C'est la 2e fois qu'il y arrive, Rimbert. Pour peut-être donner encore un peu d'espoir dans cette rencontre à son équipe. 57-46. Si le bonus est marqué, c'est 10 points à nouveau. Mais on n'est pas tombé en dessous des 9, en dessous des 8 par contre, dans ce 4e quart. Effectivement. Natois qui n'a pas réussi à mettre ce petit coup en plus. Natois qui remet de la taille un peu sur le terrain avec autour de Marais. Et c'est marqué pour Rimbert. Donc ça fait 10 points. Ouais, 10e point personnel pour le numéro 10 et 10 points d'écart. Une histoire de 10. Ouais. Oh, que c'est compliqué, mais ça c'est bien sorti sur marque. La défense ferme bien. Thomas Hénin. Thomas Hénin encore. Et pas de possibilité de passer. Le shot à distance. Trop court pour François Jacquemin. La contre-attaque, ça va vite. Georges, il a eu peur. Il a eu peur, Georges. Et Targé, par contre, est possédé du ballon. Il a eu peur d'être coupé en deux, je pense, avec le retour dans le dos. Ça, c'est clairement la phase qui illustre la jeunesse de Natois aussi. Hein. Bon. Faute sur Gérald Tonglet qui lui aussi en aura provoqué quelques-unes. Hein. Faute de Winkin, je pense. Je n'ai pas bien vu, mais c'est sa 4e en tout cas. Il me semble. 1 minute 38. Autant dire que ça devient devrait, à mon avis, les rentrer. Même à 10 points, même s'il ne les rentre pas, ça devient quand même beaucoup trop tard, je pense, pour espérer quelque chose pour Natois. On va tout doucement penser à la victoire et se détendre sur le banc. On a déjà d'ailleurs le sourire sur le banc de Follet-Tombes. Ouais. Une des dernières attaques de cette rencontre pour Natois. Rimbert, le ballon de Lémien, de Marais. Ça rentre pour Marais, mais ça rentre à 2. Ça rentre à 2. Mais ça fait en dessous de la barre des 10 points. Passe en dessous des 10 points, mais 1 minute 20, ça va quand même être difficile. Hein. Ça va être difficile, effectivement. Oui. Le jump shot à mi-distance. Et c'est bon pour Pierrot qui met tout le monde d'accord. Il a quand même mis quelques fois tout le monde d'accord. 16e point personnel, effectivement. Targé. Marais. On ne laisse plus tirer. Hein. Forcément, il vient d'en mettre un. Un 2 poinns pour. Non, ça ne rentre pas. Pour Florent Georges. Qui reprend encore. Et on vient de passer sous la minute. C'est la dernière minute. Les dernières 50 secondes d'ailleurs de cette rencontre. 60 à 49. Plus 11 pour Natois. La messe est dite ici. Et c'est une belle victoire, belle revanche aussi, hein, puisque Natois avait été battu au match aller par cette équipe Faux, pardon, avait été battu par Natois au match aller. Ça alors que ça rentre à 2 points un petit peu tard, pour Targé.
On a peut-être déjà un petit peu la tête au bar du côté de Folleton parce que c'est très permissif. Oui, mais il prend quand Sur même la dernière temps mort. minute, il prend temps mort. Je pense qu'il a raison. Il va avoir possession en zone avant, donc puisque c'est dans les 2 dernières minutes de match. Donc il prend temps mort et il va pouvoir rentrer directement pour espérer ne donner, à mon avis, qu'une seule attaque possible à Natois. Ce qui fait donc, et ce qui fera donc dans une trentaine de secondes, la 11e victoire en 15 matchs pour Folleton, qui égale donc, qui rejoint Natois à la sur la deuxième marche du podium. Tout devant, il y a toujours Ciné, une seule défaite. 13 victoires cette saison, Ciné. Une seule défaite ici, je pense, à Natois, oui. J'y étais. Et donc l'équipe sinassienne qui croise la route du Mosa ce week-end, ça devrait quand même être relativement jouable puisque le Mosa est en pénultième. Et quant au reste des matchs, Égezé, Belgrade, Doyers, Mazit, Templouandé, intéressant, Mariembourg dit non. Mais j'ai entendu dire que le Mosa revenait très très fort en forme. 3 victoires, 11 défaites, ça va quand même être très compliqué pour aller chercher quelque chose. Mais ils peuvent embêter les grands. Ça, c'est très clair, ils peuvent effectivement ennuyer les grosses cylindrées. Une victoire qui fait du bien aussi à Folleton. Voilà, après leurs 8 victoires d'affilée en début de saison, depuis c'était 4 défaites et 2 victoires depuis le 18 novembre. Voilà, peut-être un match qui va faire du bien aussi dans les têtes face à une équipe du top. Ils ont perdu leurs 3 matchs aller contre les 3 équipes du top 4. Ça, c'est aussi un fait important. Donc c'est intéressant de savoir que le deuxième tour recommence bien contre les équipes du top. Alors, coup de sifflet de M. Mouchard. Je pense que... Oui, effectivement, on a remis les chronos à 14 secondes alors qu'il en restait 6 au moment du shot. Donc en fait, effectivement, il arrête le jeu, il fait remettre les 6 secondes. Et alors qui est sorti 5 secondes. Un panier marqué ici par Folleton, mais c'est évidemment totalement terminé. Maintenant, je pense même que s'il ne le marque pas, ça va quand même être très compliqué pour Folleton. C'était bien essayé. Ballon qui sort. 16 secondes et 9 dixièmes. Possession de 12 secondes pour Folleton. Pour Folleton. Bon, pour moi, ils doivent garder ce ballon, tout simplement. Oui. Tonglé. La pénétration et les 2 points. Non. Il ne les marque pas, Gérald Tonglé. Petite faute de Thomas Hénin en passage. On va peut-être atténuer un peu lancer franc. Le score si on met les 2 lancers francs de l'autre côté. Pour Targé. Et retour d'Anthony Billot. Et 5 fautes pour notre ami Thomas Hénin. Voilà sans doute d'ailleurs la raison du retour d'Anthony Billot sur le terrain. Qui est totalement froid parce qu'il est sur le banc depuis de très longues minutes, Anthony Billot. Ça ne le dérange pas, je pense. Arnaud Targé sur la ligne des lancers francs pour Natois. Le premier, il est bon. Pour faire moins 8. Et peut-être moins 7 à la retombée du ballon. Il restera 9 secondes et demie. Voilà, moins 7 et un temps mort demandé par Amoroso de nouveau. Tony Amoroso, effectivement, qui demande un temps mort. Plaisir, je pense. Oui, je pense aussi possession jaune avant. Mais enfin, c'est sûr que il va peut-être éviter un press tout-terrain de la part de Natois et une perte de balles ridicule. Donc on gagne déjà un demi-terrain. D'un autre côté, il va aller se casser les dents sur une défense qui risque d'être assez agressive. Voilà. Il reste 7 points. Je pense que cette équipe doit pouvoir les gérer. Quand on y réfléchit, c'est vraiment intéressant qu'il ait la balle effectivement en zone avant. Parce que même s'il y avait une interception, on est quand même loin du panier où Natois peut aller marquer. Voilà. De fait. Les mines sont basses quand même dans cette équipe de Natois. Oui. Et vous le disiez, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça se vérifie d'autant plus les 12 points de retard au premier quart-temps. Ils les ont traînés toute la rencontre, les Natoyens. Ouais. Ils ont vraiment eu leur baluchon tout au long du match. Ouais, parce qu'encore une fois, ils gagnent ce dernier carton. Ils ont gagné le deuxième, ils ont gagné le quatrième. C'est 10-18, et ils ne le gagnent pas un petit peu. Le en même temps, 10-18, c'est plutôt, je veux dire, quelque chose de normal. Billot, il se retourne. Les 2 points pour Billot, c'est dedans. Et je pense que ça va par contre mettre tout le monde d'accord. Voilà, ça y est, c'est fini. 62-53, il reste 4 secondes. Le dernier panier peut-être. Non, la faute de Marx sur Nicolas Rimbert.
Pour moi, c'est une contre-attaque, donc pour moi, il est intentionnel. Mais voilà. Ça n'a pas été sifflé comme cela par les arbitres, ça ne changera pas grand-chose entre nous. Rimbert sur la ligne des lancers francs. Je crois que notre ami Tony Amoroso se sent un peu plus libéré. Oui, je pense qu'effectivement là... Parce que finalement, ce carton n'a pas été si simple pour Follet-Tombe. 1 sur 2 pour Rimbert. 11e point marqué par Nicolas Rimbert. La dernière tentative et le dernier shot. Crédité à Pierre Oé. Il ne rentre pas. Score final 62-54. Dommage pour ce premier carton. Dommage pour Natois qui n'est pas rentré à l'heure dans la rencontre. On aurait sans doute beaucoup plus de spectacle et beaucoup plus de suspense. Ça n'a pas été le cas, mon cher Christian. Ben, vous savez, question que je vais vous poser, c'est le MVP de ce match. Eh bien, je viens quand même régulièrement ici et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui m'a bien plu sur le terrain du côté de Follet-Tombe, c'est Tonglé, le numéro 23. Gérald Tonglé. 15 et points marqués pour Gérald Tonglé, c'est vrai. Il n'y a pas que les points, parce que je il y a une présence aussi. Il y a une belle présence sur le terrain, vraiment. Christian, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne avant-soirée, une bonne fin d'après-midi. On va aller nous tendre le micro au coach et au MVP, Gérald Tonglé. A très bientôt, Christian. Vous êtes toujours le bienvenu, bien sûr. Et toujours avec autant de plaisir. Plaisir partagé. Allez, à très bientôt à toutes et à tous aussi. Bonne soirée. Voilà Thomas, on serait presque tenté de dire que c'est le premier carton qui tue Natois, parce qu'après vous prenez ce poids durant les 3 autres cartons. C'est un peu dommage d'avoir commencé cette rencontre en retard. C'est clair que je m'attendais à une autre entame de match. Ça c'est certain. Maintenant je pense que Faux a vraiment pris ça très au sérieux, très très bien rentré dans la partie. Maintenant je ne pense pas que c'est sur le premier carton qu'on perd le match. On aurait pu revenir sur les 40 minutes sans aucun problème. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a mérite à Faux. Je vais dire aujourd'hui c'est la moins mauvaise équipe qui a gagné. Parce que ce n'était pas du tout un beau match de basket. La défaite, on la doit à nous-mêmes. Je sais bien qu'il faut rater énormément de lancers francs. Nous, on a un pourcentage catastrophique. C'est 0 sur 8, 0 sur 10 à la mi-temps. Hein. Oui, déjà, même plus que ça. Donc, voilà. Puis même en deuxième mi-temps, il y a encore un paquet de lancers francs. On marque un peu plus en deuxième mi-temps. Voilà, maintenant, c'est comme j'ai dit aux joueurs, venir gagner ici, c'est que du bonus. C'est pas non plus dramatique. Maintenant, la manière, c'est décevant. La manière, le match qu'on a montré aujourd'hui, c'est décevant. Ça, c'est sûr, par rapport à un match de 2 équipes qui jouent dans le top 4. C'est très mauvais. Maintenant, si cette défaite-là peut nous faire avancer, je pense que ce serait positif. Maintenant, il ne faut surtout pas que cette défaite nous fasse reculer, en tout cas. Oui, on a senti que le collectif c'était compliqué aujourd'hui et les individualités n'ont pas aidé non plus. C'était compliqué de rentrer dans cette défense. On jouait parfois de manière un peu trop stéréotypée aussi. C'est un manque, en tout cas c'est l'impression qu'on a pu le bord du terrain, un manque d'inspiration, un manque d'originalité, d'imagination face à une équipe de Faux qui certes a bien joué défensivement, mais qu'on savait peut-être prendre différemment. Ouais, maintenant mes joueurs ont respecté les joueurs de Faux aujourd'hui. Ils les ont respectés, ils en ont eu peur. Il faut être honnête, ils ont eu peur d'aller dans cette raquette, ils ont eu peur de défier des joueurs un peu plus physiques qu'eux. Et ils sont contentés de rester en dehors des 3 points et uniquement de shotter. Les seules fois où on a joué un contrat, qu'on a été dans la raquette, on a eu des fautes, on a eu des 2+1, on a eu des lancers francs, on a eu des paniers à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on a vu ça trop souvent. Voilà. Offensivement, je ne sais pas combien on marque aujourd'hui, mais on ne marque pas assez. Et en plus, pour moi, on encaisse de trop. Objectivement, on a une des bonnes défenses de la série et aujourd'hui, on ne l'a pas vu du tout. Maintenant, voilà, les individualités de Faux, aujourd'hui, on fait la différence par rapport à ça. Nous, on devait réagir collectivement et là, on n'a pas été capable de le faire. Vous laissez Faux revenir à votre hauteur sur la 2e marche du podium, derrière un Ciné qui semble relativement intouchable dans cette première partie de championnat. J'imagine que maintenant, voilà, c'est une victoire partout en championnat, en phase régulière pour Faux et pour Natois. Rendez-vous au play-off, c'est un peu ça le discours, j'imagine. Quand j'ai commencé la saison, voilà, on a rajeuni encore l'équipe cette année-ci. L'objectif était vraiment le maintien. Voilà, ici les résultats s'enchaînent, c'est positif. Maintenant, on a eu un premier tour pour moi qui est
beaucoup plus facile entre guillemets que le deuxième tour. Le deuxième tour va être beaucoup plus compliqué à négocier. Avec notamment un back-to-back Mariembourg en fin de deuxième tour. Oui, back-to-back Mariembourg, aller à Dinan, aller à Templou, recevoir Andenne, recevoir Ciney. Voilà, aller au Mosa, il n'y a plus de match facile pour nous. Il n'y a plus de match facile et donc tous les matchs vont être à prendre avec sérieux. Maintenant, voilà, le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était le maintien. Mathématiquement, il est là. Ça, c'est objectivement. Maintenant, voilà, les joueurs, ils ont envie de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Je pense que dans leur tête, il y a d'abord la coupe qui est là. Donc la semaine prochaine, ce sera priorité sur la coupe. Et puis après, on avisera et on verra un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du championnat, top 4 ou pas top 4. Un dernier mot sur Loïc qui se blesse très vite. Il rentre et quelques secondes après sa première entrée au jeu, il est blessé au genou. Il est en train d'être évacué d'ailleurs du terrain. Coup au genou apparemment, grave, pas grave? À mon avis, le bilan, c'est un peu tôt. Voilà, je pense que c'est un coup direct. Maintenant, au niveau des genoux, il y a beaucoup de choses sont possibles. Donc à voir dans les prochains jours. Voilà, à voir. Je pense que demain, lundi, on verra un peu plus clair. Tony, ouf de soulagement quand même après cette rencontre. Premier carton quasiment exemplaire, je pense, de Faux. Et première mi-temps défensivement exemplaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, plus ou moins. Moi, c'était pas encore assez bien. Si, Natois ne marque pas beaucoup, mais il est venu chercher beaucoup de rebonds, ainsi que sur lancer franc. Donc, il y avait des petits trucs à corriger. Et puis, deuxième mi-temps, c'est une catastrophe parce qu'on doit tuer ce match parce que je voulais gagner 13. Donc, maintenant, je sais que Natois a une fin de saison plus difficile que moi. Donc, on verra bien parce que là, c'est égalité, mais avérages sont positifs. Et manque de beaucoup de choses aujourd'hui. Deuxième mi-temps, je ne suis pas content. Non, j'ai laissé. Comment est-ce qu'on explique ça? Parce qu'effectivement, première mi-temps très concentré avec des joueurs qui jouent collectif, avec des individualités qui servent le collectif aussi. Et puis en deuxième mi-temps, on s'est plusieurs fois fait la réflexion avec Christian Gillan. C'est trop brouillon. C'est trop brouillon de part et d'autre. Mais pour Faux, c'est vraiment trop brouillon quand on connaît l'expérience des joueurs qu'il y a à Faux. Ben oui, c'est ça que je ne comprends pas, qu'on n'arrive pas à repartir. Fin du troisième, on est à plus 14, donc je dis c'est nickel, on va redémarrer le quatrième. Et là, pendant 5 minutes, on ne marque pas. On ne marque pas pendant 5 minutes. Quoi. Les lancers francs, on fait 12 sur 27. Shot extérieur, raquette, on a 7 sur 28. Je ne comprends même pas comment est-ce qu'on a gagné ce match. Je pense que si Natois avait eu un peu plus de réussite et des shots, on n'était pas sûr de gagner le match. Maintenant, voilà, c'est une victoire, c'est principal. On se remet dans le top 4, on se soulage un peu avec Belgrade qui est derrière à 2. Donc, pour le mental, c'est bon pour la semaine parce qu'on a le match de coupe qui arrive jeudi. Donc, j'espère que mardi, on va bien s'entraîner, qu'ils vont se remuer pour jeudi. Ouais, vous remettez l'égalité en termes de victoire, en tout cas, entre Natois et vous. Vous remontez sur la deuxième place du podium, pour l'instant occupé par Natois. Je posais la question oui, bien sûr, vous êtes ex aequo. Je posais la question à Thomas, je vous la pose aussi. C'est le bilan de ce match-ci, la conclusion, ce serait on se donne rendez-vous au play-off dans quelques semaines, j'imagine. Oui, je pense. Maintenant, je pense Natois, j'ai regardé les fins de championnat un peu du top 4. Je pense que c'est Natois qui va avoir la fin de championnat le plus difficile. Et Belgrade tourne bien. Je ne les ai pas encore vus cette année. J'aimerais bien aller les voir avant de les rencontrer parce qu'on va les rencontrer 2 fois malgré tout. Une équipe comme le Mosa et comme Dinan qui va aussi faire mal sans doute dans le deuxième tour. Oui, on est allé Mosa la semaine passée. Ça a été joué 40 minutes d'une agressivité défensive, une intensité. J'ai été surpris du Mosageant. Pour moi, ils ne méritent pas d'être à leur place aussi. Donc, eux vont essayer de grappiller des matchs, tout comme Dinan avec le changement de coach, l'effet psychologique. On va voir le top 4, moi c'est fait, je suis tranquille. Il y a juste que je suis déçu, l'avérage Natois. Je suis bon avec Mariembourg, Ciney, mais pas avec Natois. Et là, ça aurait été la satisfaction aujourd'hui. Si je devais vous demander de choisir là maintenant entre une place en finale des playoffs ou la coupe de la province qui est conservée ici à Folleton, vous choisiriez quoi? La coupe, hein, j'aime bien la coupe. C'est sympa la coupe, on l'a jamais passée et c'est très agréable, surtout après. Ben voilà, Gérald, vous êtes le MVP de cette rencontre élu par Christian Gillan, c'est vrai. 15 points marqués, pas mal de présence aussi, pas mal d'aide. Pour un retour, c'est pas mal quand même. Pardon, pour un retour, c'est pas mal. Alors je ne sais pas si on pourrait dire un retour, en tout cas je suis présent pour l'équipe. Ici voilà, j'étais disponible aujourd'hui, ça fait la 2 fois depuis le début de la saison. Je ne sais pas encore si ce sera possible jusqu'à la fin pour des raisons professionnelles. Maintenant voilà, c'est toujours chouette de pouvoir donner un coup de main, surtout dans ces conditions-là, c'est sûr que ça fait plaisir. Alors première mi-temps défensivement quasiment irréprochable de la part de Faux, c'est un mur, un véritable mur, impossible à passer par des Natoyens qui ont peut-être aussi un peu trop respecté les plus anciens de Folleton. C'était en tout cas l'analyse de Thomas Depouan. Puis deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On voit une équipe qui perd un peu les moyens finalement, qui devient beaucoup plus brouillonne. Ouais voilà, et puis surtout à mon avis on a un peu moins de conditions qu'eux aussi, donc voilà, plus difficile. On a quelques joueurs qui ont beaucoup joué, je pense à Anthony Billot, à Pierre Roet. Moi j'ai fait qu'un entraînement donc c'est pas toujours évident.
Henri Dubois aussi. Donc voilà, c'est pas le top. Eux, ils sont plus jeunes, ils courent. Est-ce que c'est un peu ça? Et puis nous, on a certainement eu un petit peu de relâchement, il faut le dire aussi, c'est un peu notre défaut. Donc voilà. Il y avait la pression du coach aussi qui voulait repasser en positif par rapport à l'avant sur Natois. Ce ne sera pas le cas finalement. Là, c'est un peu l'échec de ce soir. Ouais, j'ai pas suivi leur premier match, donc il nous a mis au courant. Enfin, il m'a mis au courant juste pendant le match. Donc oui, tant pis. Dans le pire des cas, c'est une victoire et le reste, c'est superflu.